Salut, c'est la pause soufflance. Salut à tous, bienvenue pour cette troisième émission du coup de Déquitois. J'espère que vous êtes chaud bouillant, ça va être une soirée de fou furieux. Tu l'as entendu du coup le petit zzac ou pas? Parce que après la fin de la transition elle est grave cool, mais au début t'as un petit zzz qui est un peu handicapant. Salut Skyluke, comment tu vas? Est-ce que tu penses que je remets l'ancienne transition pour l'instant ou il est pas si dérangeant que ça le petit zzz? Parce que si à chaque fois il pète les oreilles, c'est un peu dommage. Ouais, on fera des tests. Mais du coup, est-ce que tu penses que c'est trop chiant pour ce soir ou pas? Faut qu'on voit. Enfin bref, j'espère que vous allez tous super bien. Il y a déjà beaucoup de monde pour un début de live, donc c'est super. Ce soir, du coup, on va découvrir un petit streamer qui s'appelle Weakness et qui fait beaucoup de choses sur Twitch, qui est très dynamique, vous allez le voir. Un peu à la poustouflance de la semaine dernière. Donc on continue un peu dans les mêmes thématiques, c'est cool. Là c'était fine parce que musique par-dessus. Ok, bah on verra. Si jamais au fur des transitions tu me diras. Si jamais ça va pas, je changerai. En un clic je peux changer la transition. Donc tu me diras. Bon. Et bah s'il n'y a pas de questions de toute façon sur l'émission, on va pouvoir directement passer à l'émission. On commence à avoir l'habitude. Hop, donc je vous propose d'accueillir directement Weakness. Et c'est parti. Salut, c'est la pause soufflance. De toute beauté. Peut-être que je remette la cam quand même. Et que je le démute. Voilà. Ah oui. Voilà. Ah, bonsoir, salut. Comment ça va? Normalement tout marche, c'est bon, on t'entend. Parfait. C'est incroyable. Ça me fait vraiment bizarre de me voir dans cette belle overlay. C'est incroyable. Incroyable. Et bah, tu rentres parfaitement dedans. C'était ton encadré pour toi. Yes. Quel homme, waouh. Bonsoir tous. Il y a Anne qui te dit coucou. Oui, non, mais je reconnais quelques pseudos là, je reconnais. Merci beaucoup à vous d'être venus, ça me fait vraiment plaisir. J'avais très hâte, sache que j'ai même pubé ce moment-là sur mon Instagram personnel parce que j'ai fait les gars, je suis interviewé aujourd'hui. Incroyable. Du coup, on risque d'avoir des membres très proches de toi, genre ta famille sur deux Non, personnes. peut-être pas ma famille, mais surtout mes amis, tu vois. Ouais, beaucoup d'amis. Ouais. Et bah, c'est grave cool. Et regardez, j'y ai pensé et j'ai mis la petite cloque avec tous les réseaux cette fois. Si ça, c'est pas beau. Wow, il y en a beaucoup quand même. Et, oui, YouTube, Discord, Twitter, Insta, TikTok. Waouh, j'ai tout. Salut Chris, comment tu vas? Bon, bah déjà, magnifique Bob, j'ai envie de dire. Merci bien, merci. Et ce serait pas Hop du coup un peu la mascotte de ta chaîne? Alors, ouais, un tout petit peu. Alors, ouais, un tout petit peu. Je pense genre juste un peu. Ça se voit pas beaucoup. Parfois ça passe comme ça, mais on la voit très peu. Ouais, c'est ce que je me disais aussi. Bon, eh ben on va pouvoir directement commencer par la question. La question que tout le monde se pose, c'est tout simplement t'es qui? T'es qui? On va faire une petite transition pour changer de scène et après tu vas pouvoir du coup te présenter. Pas de soucis. Salut, c'est la pause soufflance. De toute beauté. Voilà, donc tu peux te présenter, qui es-tu? Sans parler de stream, en parlant juste de toi, qui tu es dans la vie. Ok, ben bonjour. On me nomme Weak, du coup. C'est pour ça le petit Weakness. Mais vous pouvez aussi m'appeler Weak. C'est un surnom que beaucoup de gens me donnent. Et je l'aime beaucoup. C'est vers mes 13-14 ans, je crois, qu'on me l'a donné pour la première fois. Et je l'ai assez. Je me suis approprié. Il était vraiment cool. Puis sinon, j'ai 17 ans. 17 ans, je suis en école d'art, donc je dessine pas mal. Je fais aussi de la sculpture du coup à l'école et je fais de la peinture. En ce moment, je suis en plein examen. C'est un peu difficile, j'avoue. Il est pas Donc, légal. je sais pas si toi t'es loin de tout ça, mais. De l'art et tout, pas trop. C'est vrai que je suis pas trop dans ce domaine, mais. Et des examens? Est-ce que t'as fini l'école ou comment Moi, ça se passe? je suis encore en école, mais j'ai pas vraiment d'examen, donc c'est vrai que c'est très longtemps depuis le bac que j'ai pas fait d'examen, donc il y a 4-5 ans la déjà. chance. En vrai, je suis assez content puisque c'est bientôt l'été. Je vais pouvoir bien sortir bien souvent, même si je vais devoir du coup continuer mes lives. Je vais pas en parler, mince. Et sinon, qu'est-ce que je voudrais dire encore? J'avoue que mon inspiration et ma passion de la vie me vient souvent de l'amitié. Je partage du coup le bonheur avec les autres. C'est un peu, c'est pour ça que j'aime partager le sourire autour de moi, en faisant des blagues, en faisant le con peut-être parfois.
en restant bien évidemment pas trop cringe. Enfin, j'essaye en tout cas. Je suis passionné de pas mal de trucs, de petits trucs vraiment, vraiment cons. Parfois je dis ah purée, ce truc-là est sympathique, vas-y je le prends. Et puis j'en fais peut-être une mini collection que finalement peut-être je la jette après. Mais après je me passionne pour un autre truc. À un moment je m'étais passionné pour le Rubik's Cube, j'ai fait ah mais tiens, j'aimerais bien un jour faire un Rubik's Cube dans ma vie en entier. Du coup j'ai suivi un tuto, je l'ai fait en 40 minutes. J'étais très content. Et après, t'en as acheté 17 de tailles différentes, etc. Non, je suis pas le genre du... En fait, je m'intéresse à beaucoup de choses, je me dis, ok, Ouais. je dois les réussir une fois, et puis quand je l'ai réussi, je passe à autre chose. Ce qui est déjà pas mal. Oui, non, franchement, ouais. Trop bien. Et du coup, tu nous as parlé de tes études en art. Est-ce que tu sais déjà un peu ce que tu veux faire plus tard? Ouais, c'est une bonne question ça. Alors, tout n'est pas encore très clair, puisque du coup, un peu chaque année, je dirais que je change de voie, dans ma tête, hein, bien sûr. Mais pour l'instant, j'aimerais beaucoup être designer dans le futur. Je sais pas encore designer de quoi exactement, mais j'aime beaucoup, ça m'intéresse beaucoup la typographie. J'aime beaucoup, par exemple, c'est pour ça que j'aime bien remarquer l'overlay. Je fais ah. je l'ai directement, j'ai fait purée, sympa. Et enfin, je sais pas, tout ce qui est design, tout ce qui est du coup dessin, petit simplification. Je sais qu'il y a plein de termes que je connais pas, mais je les apprendrai un jour. Mais je pense ouais qu'après mes études d'art secondaire actuelles, je vais partir dans des études d'art de design. D'accord. Parce que du coup, tu viens de Belgique, c'est ça? C'est ça Tu viens exactement. de Belgique et ça se passe comment l'école là-bas? T'en es où dans le cursus à peu près? Je suis à l'avant-dernière classe de la fin de l'école, on va dire. C'est-à-dire que chez vous, je suis en première, Ok. et chez nous, on est en cinquième. Ok. Et du coup, dans un an, t'as un bac. L'année prochaine, je suis en terminale, du coup. Ouais. Et du coup, c'est quoi ça? T'as un examen comme le bac? Pareil en Belgique? Oui, mais je crois que en fait c'est différentes filières, enfin matières, pas filières. Ok. Matières, je crois que le truc en Belgique c'est que 2 matières et le bac c'est un peu plus, je crois, un truc genre. Ouais, bah, on a un peu tout. Bah, tiens, le Ouais. bac, quand je l'ai passé, il y avait un peu toutes les matières, quoi. Tu passais Ah un oui, peu oui, tout voilà. ce que- Non, nous je crois qu'il y en a 2. Après il y a aussi des examens, mais ça c'est fait par l'école. Mhm. En vrai, même moi je suis très perdu, je vais tout apprendre l'année prochaine, sincèrement. Je vois. Et bah, trop cool. Et bah, Ouais. je propose du coup qu'on s'intéresse du coup un peu plus à ta vie de streamer maintenant. Et tu Ouais, vas du coup pas de pouvoir souci. nous expliquer directement après cette magnifique transition ton pseudo. Salut, c'est la pause soufflance. Du coup, est-ce que je dois d'abord expliquer mon pseudo ou d'abord ma vie de streamer? Enfin, d'abord ton pseudo là. Là, D'abord mon pseudo. là c'est ton Weakness. pseudo. Donc pourquoi Weakness? Pourquoi Weakness? Alors du coup au début je l'avais dit, on m'a surnommé Weak très rapidement. Je vais l'expliquer. Hein, il y a une longue histoire. Il y a une longue histoire derrière tout le pseudo. J'en ai eu 2 au total. Du coup Weakness et un autre que je vous dévoilerai juste après. Mon pseudo vient originellement de mon prénom. Et je m'appelle Victor, donc voilà, ça il y a pas mal de personnes le savent ou peut-être pas, qui sait. Mais en fait le problème c'est que, enfin c'est pas un problème, c'est que je suis polonais. Je suis Ok. polonais d'origine, et donc c'est pour ça que parfois j'ai aussi des problèmes de la parole, puisque je parle deux langues, c'est un peu compliqué parfois. Mais du coup, le Victor, en fait, s'écrit avec un W-I-K-T-O-R, du coup. En polonais. C'est comme ça qu'on écrit correctement mon prénom Ok. comme il est inscrit. Ok, trop bien. C'est hyper Ouais, original. Non, en vrai, j'aime bien. Et puis, du coup, il y a des gens qui m'appellent Victor, puis et, du coup, ça s'est dévié en Wick. Puisque à l'époque, quand j'étais tout petit comme ça là, genre je pense que je faisais cette taille, j'avais 7 ans et j'ai démarré une petite chaîne YouTube. En vrai, c'était pas vraiment moi qui l'a démarré, juste filmé parce que j'étais fan de YouTube, fan de YouTubeurs. Ouais. Et ça s'est posté sur la chaîne de mon père. Incroyable. Ouais, avec mon pseudo et ce que je présentais. Alors, ce que je présentais dans la vidéo, c'était des petits... ça s'appelle des trash packs. C'est des petits jouets de l'époque où vraiment c'était des trucs en caoutchouc un peu et qui représentaient de la poubelle, des trucs... Enfin, des trucs Ok. en mode... Je vois. garçon, Je crois que waouh. c'était assez connu à l'époque. Ça me dit quelque chose. Ouais, un tout petit peu. Et du coup, ben... Attention, roulement de tambour. Mon premier pseudo, c'est Victorland. Incroyable. Du coup, Victor, mon prénom, et Land, puisque c'est le monde de Victor. En fait, j'aimais beaucoup Disneyland, je crois, à l'époque, même si j'y suis allé 2 fois. C'est déjà pas mal. 2 fois, c'est déjà pas mal. Moi, je suis jamais allé m'en plains encore, pas. donc. Ah ouais. En vrai, conseil, je te conseille. Merci beaucoup, Wonder Minou, pour le Donc voilà, follow. c'était Victor Land. Bienvenue. C'était
Ah ouais, bienvenue, bienvenue. C'était Victorland, j'étais content d'avoir ce pseudo, du coup je l'ai gardé pendant plusieurs années sur Minecraft, sur mes différents jeux vidéo, en grandissant, puisque du coup ça c'était quand j'avais genre 7 ans, tu vois. D'ailleurs, petit secret, cette vidéo a fait 62 000 vues. Je sais toujours pas comment c'est possible. J'ai fait un buzz à l'époque. C'est comme ça que t'es devenu connu en fait, c'est pour ça que t'es streamer maintenant. C'est grâce à ce buzz là. En vrai, j'aurais aimé, mais pas du tout. Je pense que tout le monde m'a oublié. Toutes les personnes qui ont vu cette vidéo m'ont oublié. Juste une question, est-ce que ces vidéos sont encore disponibles? Oui, en fait, il y en a une. Il y en a eu une, et c'est la Ok. seule qui. Voilà. En fait, je sais pas pourquoi, je crois que j'avais oublié le fait que je faisais des vidéos ou quoi, mais j'en ai juste pas refait depuis, et il y a genre 2 vidéos sur cette chaîne. Puisque du coup c'était la chaîne de mon père, et l'une où mon père est dans une cave en train de cogner des briques anciennes, vraiment la vidéo fait flipper, alors que c'est dommage, c'était juste une expérience de mon père ou quoi. Du coup voilà, première partie, mon pseudo Victorland. J'ai connu à un moment un ami sur un serveur Minecraft qui s'appelle Kunyuk, mais d'ailleurs ces derniers temps on fait un peu de live ensemble, lui il en fait pas, mais du coup je suis avec lui en vocal. Et... Ah oui, et du coup je joue avec lui, et aussi avec un ami qui s'appelle Panda. Je vais le surnommer Panda, son pseudo entier c'est Inspecteur Pandouille. Mais voilà, on l'appelait Panda. Du coup Kunyuk et Panda, on jouait ensemble, on jouait quasi tous les jours, vraiment c'était trop bien. Kunyuk à mon âge et Panda un peu plus âgé. Et en fait au fur et à mesure, du coup on jouait d'abord à Minecraft uniquement, mais puis ça s'est développé vers d'autres jeux. Enfin bref, c'était des amis, c'était des amis d'internet tout simplement. Et à un moment, on avait commencé à jouer à Overwatch. Overwatch, un jeu où j'étais très très nul. et là, mon pseudo actuel vient en compte. C'est que, en fait, c'est eux qui m'ont surnommé Weak. Et ils ont continué à me surnommer Weak. Jusqu'à un moment où on jouait à Overwatch. Et je crois que c'est là où on a entendu ce pseudo pour la première fois. Il disait... Mais Weakness! Et en fait, il faisait ça pour se moquer de moi, pour le fait que j'étais nul. J'étais faible dans l'équipe. J'étais la faiblesse de l'équipe, tu vois. Bah oui. Et bon, on peut se dire, bon, c'est un peu méchant quand même, c'est pas ouf, mais je sais pas pourquoi, après 1 ou 2 semaines d'avoir entendu ça, j'ai très vite accroché à ce pseudo, j'étais en mode, ouais, mais... Ça sonne bien quand même quoi. Ouais, ça sonne bien, je me disais, putain, Weakness, ça sonne bien. Et puis, j'aime bien parce que il y a le fait de l'autodérision, le fait que je suis peut-être pas très fort dans tous les jeux vidéo, et je sais pas, juste j'avais reçu un effect pour ce pseudo, et juste j'ai fait, bon, vas-y, je vais me renommer Weakness sur mon truc Overwatch. J'ai fait Weakness, ouais, ça s'écrit bien quand même. Ah mais tiens, en plus ça fait vraiment le Salut WIK comme merci mon prénom, beaucoup et pour les Ness, du coup Weakness, la faiblesse. J'ai surkiffé. Et donc j'ai changé mon YouTube, puis mon Minecraft, puis à peu près tout. Je me suis fait connaître en tant que Weakness par après sur YouTube. C'est changé, merci beaucoup Jarvis. Et je pense que voilà, c'est ça l'histoire de mon pseudo. Elle était longue, j'espère que vous l'avez kiffé cette anecdote. Elle était longue mais très passionnante. Nice. Et du coup, tant mieux. Excuse-moi, peut-être que c'est moi qui n'ai pas bien entendu, mais pourquoi les 3 S? Alors, c'est juste que de base, dans le mot anglais faiblesse, c'est avec 2 S, si je me trompe pas. Et du coup, comme tu peux le voir par exemple sur différents jeux, ça reste 2 S. Sauf que sur Twitch, il y avait peut-être quelqu'un qui l'avait déjà pris. Tiens, zut alors. Ouais, et du coup, les jeux où il y a Weakness avec 2 S qui est déjà pris, ben je mets un 3ème S, parce que pourquoi pas. Parce que c'est la vie quoi. Ouais, non, ouais. Et bah super. Et bah en tout cas c'était une très bonne anecdote, franchement elle a été de la bonne durée, intéressante, c'est pas juste parce que c'est mon prénom, tu vois. Donc, ouais. Le fait que Ok, merci beaucoup. Le fait que Victor ce soit avec un W, c'est vraiment genre je trouve ça trop stylé moi. Ouais, ça me fait plaisir, franchement. C'est rare de recevoir quand même un compliment par son prénom. Hein. Ouais, mais tu sais, ça fait un prénom unique un peu, tu vois. Parce que déjà, Victor, c'est pas très commun, mais du coup, pour des prénoms, par exemple, comme moi, Thomas, tu vois, par exemple, moi j'ai le prénom basique, toi, avec un H et un S. Il y en a qui n'ont pas le H ou qui n'ont pas le S, et du coup, ça fait un peu un prénom unique, quoi. Donc c'est cool. Un peu différent. C'est ça. Bon, et ben on va passer à la suite. On va directement passer du coup à la présentation de ton live. Donc c'est parti. Salut, c'est la pause soufflance. Est-ce que tu peux nous présenter du coup tes débuts? Comment tu as connu le streaming au début? Comment j'ai connu le streaming? Ça aussi, mais en fait, sache que je suis un addict à YouTube. Je suis addict à YouTube depuis le plus jeune âge. C'est dingue. Puisque
j'ai connu les streams, les lives sur YouTube, mais en rediffusion. En rediffusion. Et c'était les plus grands youtubeurs polonais qui faisaient des lives, je ne sais même plus sur quelle plateforme, si ça se trouve c'était YouTube, si ça se trouve c'était Twitch, d'autres ou quoi. Ils postaient juste ces rediffusions. Je m'en souviens, il y en a un qui m'a vraiment marqué, c'était les lives de GTA, d'un youtubeur Minecraft de base, mais puis il s'est diversifié dans le multigaming. Et vraiment, j'avais regardé toutes ces rediffusions. Je m'en souviens, en fait, ça me passionnait puisque je ne pouvais pas avoir GTA, parce que j'avais pas l'âge, mes parents me permettaient pas. Mais en même temps, je regardais et j'avais l'impression que tu sais, j'étais dans leur groupe, il avait un petit groupe, ils avaient tous des voitures roses, genre uniquement roses, tu vois. Ouais. Et j'étais en mode, mais c'est trop stylé, tu vois. Et non, vraiment, c'est là où j'avais découvert les lives. Mais en fait, pour moi, j'avais pas encore capté dans mon cerveau que c'était en direct. Pour moi, live, ça voulait juste dire une vidéo très longue. Ok, Dans oui. ma tête, en tout cas. Ok, ouais. Et du coup, parce que tu regardes en rediffusion et après, du coup, t'es allé voir et t'as vu que c'était des lives en fait. C'est ça. Et en fait, genre plus tard, un des premiers lives que j'ai dû regarder, c'était sur. Bon, après, je connaissais Twitch. Mais j'accrochais pas trop, du coup je comprenais pas trop, je m'étais pas intéressé. Donc je suis passé juste sur YouTube. J'ai vu qu'à un moment il y avait du coup YouTube Gaming, où j'étais en mode ah, mais attends, mais c'est YouTube, mais en fait on peut voir qu'il y a des lives, c'est incroyable. Et du coup bah, là j'étais pas perdu, du coup je cliquais sur le live, je les regardais. Je m'en souviens même aussi d'un live qui m'avait Merci aussi beaucoup, marqué Ziakta, à pour le l'époque, follow. c'était le Bienvenue. live de Farod maintenant qui est streamer du coup sur Twitch, mais c'était un live sur YouTube sur Diddy Kong Racing. Il l'a refait maintenant, Ouais. mais à l'époque, mais vraiment c'était il y a très longtemps, je m'étais endormi devant, j'étais en mode oh c'est trop bien et je me suis endormi. Et puis plus tard, ben juste pendant, comme la plupart des gens, je crois que pendant le confinement ou l'année passée, j'ai commencé vraiment à regarder, à en consommer du Twitch, à comprendre. Et j'étais bien dedans, j'étais en mode waouh, c'est sympa ce monde. Et du coup, c'est quoi comme type de contenu que tu consommes sur Twitch? Le gaming, vraiment le gaming et un peu les gros streamers, je dirais. En tout cas, c'est ceux qui m'inspirent. Je les regarde beaucoup. Ben, beaucoup. En vrai, YouTube est toujours genre 75% YouTube, tu vois. Ouais. Vraiment, YouTube, c'est une grosse partie de ma vie. Sans YouTube, j'aurais pas eu tout mon savoir d'internet, des jeux vidéo, etc. Donc YouTube, toujours dans le cœur. Hein. Il est juste là. Ouais, c'est ça. Mais du coup, non, Twitch, je regarde beaucoup de Minecraft. La plupart, c'est du Minecraft ou bien des challenges Nintendo, comme je le dirais. Genre du Julgan, du Josplay, qui font en mode OMG, je vais finir Pokémon Platine juste en Shiny, tu vois. c'est un peu ça que je consomme, mais sinon, beaucoup de jeux vidéo divers aussi. Et du coup, est-ce que tu as des... comment on peut appeler ça? Ah, j'ai perdu mon mot. Des idoles, on va dire, entre guillemets, sur stream, dans le stream, est-ce qu'il y a des gens vraiment sur lesquels tu t'inspires? Ouais. Du coup, j'en ai cité un, Josplay. En fait, j'aime beaucoup sa façon de parler, il me fait trop rire. Il y a des moments où je suis juste en mode, mais comment il a pu inventer ça? D'ailleurs, du coup, il y a mon ami Kunio qui me fait un peu. Enfin, là, maintenant, quand j'y pense, il a un peu le même type d'humour. Et c'est vrai que ça m'inspire énormément. Je sais pas si j'arrive à en puiser suffisamment pour l'utiliser à bon escient. Mais je m'inspire beaucoup de cet humour-là et j'essaye de le transmettre. En tout cas, j'essaie d'apprendre. Et puis j'aime beaucoup aussi Ponce. Ponce, Ah bah, waouh. Ponce. En fait, c'est lui qui m'a fait switcher sur Twitch. Hein. Ah C'est ouais. ce que je suis tombé sur ses best-of YouTube et tout. J'étais en mode waouh, ce gars il a l'air trop cool et il est BG en plus. Putain, waouh. Moi, je l'ai découvert Et sur... donc en vrai, je suis allé sur Twitch, j'ai regardé et j'ai fait mais putain, mais c'est excellent. Du coup, j'ai commencé à consommer. C'est grâce à lui que je regarde maintenant beaucoup Twitch. Incroyable. Moi, je l'ai découvert sur Popcorn, Ponce. Ah ouais, Je le Popcorn, co- stylé. Je le connaissais pas. Mais vraiment hyper stylé comme streamer. Ouais, Bon. aussi. Attends, et en vrai, si je devais en citer un tout petit troisième, Ouais. j'aime beaucoup aussi Linka. Linka, il me fait rire, il fait beaucoup de jeux, même si malgré le fait qu'il fasse beaucoup de react, ça m'intéresse un peu moins. Mais voilà, Linka, si je pourrais le citer, voilà. Bah, parfait, bah, il est cité du coup. Maintenant, il est temps de parler du coup de tes débuts à toi. Tu t'es lancé... C'est quand que tu t'es lancé du coup? Ok. Alors, je me suis lancé maintenant il y a 1 an et demi, je crois. 1 an et demi sur Twitch, juste en faisant... En fait,
à ce moment-là, en fait, c'était bien après le confinement, mais encore on avait des cours en distanciel, donc j'avais une semaine de cours, une semaine à la maison, cours distanciel. Ouais, donc t'avais le temps en fait de faire du stream, quoi. T'avais du temps à perdre pour streamer. C'est ça, exactement. En fait, genre, je m'ennuyais et parfois j'avais un cours à 8h et j'avais un cours à 15h, puisque il y avait des cours d'art où il n'y avait pas de cours en visio, puisque ça ne servait à rien. et on était juste en mode. Enfin, j'étais juste en mode, bon, ben, je vais jouer à Minecraft. Et puis en faisant des survies, une survie multi, je faisais beaucoup de survies multi à l'époque, j'étais en mode, bon, pourquoi pas je le partagerais peut-être, tu vois, genre. Ce serait cool de partager ce que je fais. Au moins, je m'occuperais. Et puis j'avais une très grande envie de recommencer YouTube. Et j'ai toujours l'envie de recommencer YouTube et de continuer YouTube. C'est juste que le montage me prend énormément de temps et j'ai souvent pas la force de faire le montage. Donc je me suis juste dit, mais en fait, Twitch, c'est juste trop bénéfique. Tu fais de la vidéo, mais sans le montage. Et j'ai fait, waouh, trop cool. Toute cette perte de temps du montage, en fait, qui est... C'est ça. Et ça, c'est incroyable. Après, c'est deux choses bien différentes. Hein. Je m'en suis rendu compte. Mais c'est deux choses bien différentes. Et pour répondre à ta question, à ta phrase, Zach, je lui ai déjà proposé Fitcraft, mais il n'était pas disponible pour la saison 2. Ah ouais, franchement, j'étais pas disponible. En fait, à l'époque, j'avais genre une ou deux déjà SMP de prévu. Et franchement, j'aurais voulu. Après avoir vu les vidéos là de récap, j'aurais bien voulu être là. Ok, donc du coup, maintenant on sait comment t'as commencé le streaming et comment ça s'est passé les débuts. Est-ce que c'était compliqué? Est-ce que t'es resté pendant une période assez longue à 0, 1 viewer? Ou t'as toujours eu des amis avec toi du coup qui t'ont encouragé et qui étaient là pour t'aider? Alors du coup je voudrais juste revenir comment je me suis lancé sur Twitch. C'est que en fait mon ami Lucio qui stream encore faisait déjà des lives et il est dans ma classe en fait. Et j'étais en mode ouais mec, est-ce que tu pourrais m'apprendre à streamer? Et il a fait ah ouais, tu veux streamer? J'ai fait ouais, je voudrais tester un peu comme ça avec un sourire dans le coin. Et il a fait ok vas-y. Et du coup genre le soir même il m'a dit comment faire. J'avais Streamlabs OBS je crois à l'époque. Non Streamlabs, juste Streamlabs. Et du coup, juste un jour où du coup, j'avais un jour où c'était j'avais 2 cours peut-être à 8h et un cours à 15h, j'ai fait, et si je lancerais pas mon premier live là? Incroyable. Ouais, et j'étais assez content puisque en fait, j'avais préparé un petit truc, j'avais un petit overlay préparé, c'était un skin Minecraft d'un build, mais j'étais content puisque j'avais réussi à mettre comment dire, le chat dans ce build et puis j'avais pas de cam à l'époque mais aussi genre les derniers follow et tu sais j'avais pensé et j'étais trop content, c'était un truc que je découvrais, j'étais en mode oh ça rend trop bien et tout, genre j'étais grave excité. Et en plus du coup à l'époque j'avais pas ma webcam, c'est juste que je parlais on peut appeler ça maintenant un VTuber, mais c'est juste que j'avais un petit personnage qui s'allumait et qui s'éteignait quand je parlais. Donc en vrai il bougeait pas du tout, c'était juste un petit personnage qui ouvrait et fermait la bouche. Il y en a plein qui le font ces temps-ci, j'ai vu, il y a une petite mode là-dessus. Ouais. Des avatars du coup et comme ça qui peuvent ouvrir Ah ouais, la bouche, avatar, etc. c'est ça. Et du coup j'avais commencé avec ça, puisque j'avais pas de webcam, et j'étais en mode oh ouais moi j'aime bien mon petit personnage, il est sympa. Salut Chauve, bienvenue. Et mon premier live, ben il s'était passé de telle sorte à ce que 15 premières minutes j'étais mute. Comment ça mute? J'étais mute pendant 15 minutes, on voyait juste mon personnage s'allumer et s'éteindre de temps en temps, mais j'étais mute pendant mes 15 premières minutes de mon live. C'était... Petit fail, mais en fait juste un moment, en allant aux toilettes et en revenant, puisque du coup tu sais, ou bien en allant juste aux toilettes, j'ai regardé pour me mute, Ah oui. et j'ai vu que j'étais mute, et j'ai fait, non. En plus j'étais trop fier, j'avais animé pendant 15 minutes, j'étais en mode waouh, je me débrouille bien et tout. Et puis en plus il y avait des gens qui passaient, j'avais 2 viewers, et j'étais en mode ok, personne ne l'a dit. Jusqu'à un moment où du coup je m'en suis rendu compte, j'ai activé mon micro, et puis il y a du coup Lucio qui est venu, du coup il a un peu discuté sur le live, il a fait putain trop sympa ton personnage et tout, j'ai fait merci. Et deuxième live, hop, un pic à 9 viewers. Bah, incroyable. J'ai eu beaucoup de chance sur ce coup-là. J'avais eu un pic à 9 viewers, j'étais en mode quoi what c'est mon deuxième live et j'ai déjà dépassé tous les pics de viewers de mes potes, c'est trop bien. Bah tu m'étonnes, ça devait être vraiment super. Et du coup c'était genre 9 personnes random? Ouais, non, attends, il y en avait, du coup il y avait mon ami, mon cousin et ma copine.
Ouais. mais qui n'était pas ma copine actuelle à l'époque. Du coup, enfin, qui n'était pas ma copine à l'époque, voilà, c'est tout. Et sinon, le reste c'était des randoms. Et du coup, c'était vachement cool. Bon, bien. puis du coup, bien évidemment, la suite des lives, c'est un peu, c'est un peu descendu, mais c'est normal. Enfin, en vrai, genre, je streamais juste en mode comme ça quand j'ai le temps, et ça m'amusait bien. Et du coup, juste, ça faisait 3 fois par semaine, puis une semaine de rien, puis 2 semaines, voilà. Enfin, je sais pas, c'était un peu comme j'avais à l'envie. Bah, incroyable. Bah, parfait. Et du coup, au début, tu streamais que du Minecraft? Oui, au début que du Minecraft, sauf peut-être une exception, Roller Champions qui est sorti il y a pas longtemps là. C'est juste qu'à l'époque je l'avais filmé en bêta, enfin je l'avais Ok. live quand c'était à la bêta. Mais sinon que du Minecraft. Sincèrement jusqu'au moment où j'ai ma webcam c'était que du Minecraft. Ok. Bah, trop bien. Et du coup, est-ce que j'ai une petite autre question à te poser? Non, bah du coup on va pouvoir passer. D'ailleurs il y a Chauve du coup qui fait ouais ton cousin, ouais. Ben, c'est lui du coup ouais. Aujourd'hui, tu en es où aujourd'hui? Je vois que tu as 321 followers. Est-ce que t'es fier de ce chiffre ou pas? De fou. De En fou. fait, c'est dingue puisque déjà en commençant, tu sais, genre là quand je te dis le moment où. En fait, c'est un peu comme dans un shonen dans ma tête. Et je dis à mon pote en plein cours, hein, ouais mec, est-ce que tu voudrais pas genre m'apprendre à streamer? Et enfin, genre m'installer OBS ou quoi, puisque je savais que c'était avec ça, mais je connaissais rien d'autre. Et il a fait ah ouais, tu voudrais tester? Et moi, tu vois, le sourire là, genre. Ouais. En mode, ouais, tu vois, genre le sourire en coin. En fait, genre à ce moment-là, je me rendais pas compte que ça pouvait aller aussi loin. C'est que j'aurais pas imaginé, tu sais, j'aurais fait ah non, c'est juste fun, je le fais pour le fun et tout. Mais le fait que ça en devienne si important dans ma vie et que j'atteigne ce chiffre, je trouve ça insane. C'est un super bon chiffre pour quelqu'un qui stream depuis 1 an et demi. C'est super bien. Est-ce que tu Et sais encore, un peu... enfin, 1 an et demi, en vrai, avant le fait que j'ai ma webcam, j'avais fait une grosse pause de 3 mois. Donc en vrai, c'était vraiment quand je voulais. C'était en mode, ouais, je lance un live. Oh non, j'ai la flemme. On a tous connu ça, Et est-ce que tu connais à peu près les moyennes de viewers que tu fais dans les streams? Est-ce que tu saurais nous dire à peu près combien de viewers tu as en moyenne sur tes streams? Alors, non. Parce que ça dépend des périodes, sincèrement. En fait, je sais pas à quel moment je dois parler du fait que je live tous les jours. Bah, tu peux, hein, genre t'inquiète pas. Hein. Ok, bah du coup, comment j'ai commencé à vraiment me dire que c'est bon, je suis streamer, c'est que un jour j'ai eu ma webcam parce que ma grand-mère m'avait donné un peu d'argent et puis je suis allé à la Fnac et j'ai fait, mais tiens, cette webcam elle a l'air cool et en plus elle est pas très chère. Oh vas-y, je la prends. Et du coup ben j'ai fait oh putain, en plus pour les streams là, alors que ça faisait 3 mois que j'avais pas stream, j'ai fait, ouais le stream là, waouh. Et du coup juste je crois que c'était le soir même ou le soir d'après, je me dis hop, ok, j'installe la caméra, c'est bon, je l'ai installé, je lance un stream. Hop, je lance mon petit stream, je suis en mode content, let's go les gars, je suis là, c'est moi weakness en fait, c'est rien de ma tête. Et pour faire la différence, du coup j'avais mis ce Bob. Bon du coup on en reparlera peut-être après pour la mascotte. Ouais, ou tu peux en parler maintenant, de toute façon c'est dans les questions qui arrivent, donc y a aucun souci. Vas-y, tu peux tout Ok, enchaîner. bah, du coup, d'où vient mon Bob Grenouille? Il y a trop de trucs là que je dois raconter. D'où vient mon Bob Grenouille? C'est littéralement parce que en fait je me suis dit, ok c'est sympa j'ai une webcam, mais il faut un truc qui me différencie. Genre j'ai fait un truc qui tape à l'œil, pourquoi pas? Et tu sais, je l'ai cherché dans ma chambre et genre il y avait quelques mois d'avant de ça, j'avais acheté ça sur un bête site, je crois que c'était AliExpress ou Amazon, et j'étais en mode purée, mais il est quand même sympa ce Bob, je vois si je vais le mettre pour le fun et tout, et ça a bien été accepté, les gens ont bien aimé, et puis le lendemain, j'ai refait un stream parce que j'ai fait putain hier c'était trop cool, let's go, et du coup j'ai remis le mob, et puis le lendemain, j'ai aussi remis le mob. Et du coup, là, genre, c'était déjà le 4e jour d'affilée que je faisais des lives. Je suis en mode, waouh, ça fait beaucoup là. Mais je me dis, j'ai trop envie de continuer. Et là, je me dis, vas-y, dans le titre, je vais me mettre un challenge de fou. Je fais un live par jour pendant 1 mois. Ouais. C'est insane. Et du coup, bam, le quatrième live enchaîné, j'ai fait 4 jours sur 31. Je suis en mode, ok, je continue. Et tu sais, j'arrive au 21-22 jours, je suis en mode, oh, mais les gars, j'ai tenu. Genre, c'est trop stylé, j'ai tenu ma promesse. Mais mes parents étaient tout fiers de moi, puisqu'ils me soutiennent beaucoup dans ce que je fais. Ça, c'est bien. super, ça, comme d'avoir ta famille qui te soutient dans ce genre de projet.
C'est ça, mais vraiment, même pas que mes projets d'internet, ils me soutiennent dans mes projets d'art, ma vie, dans ma vie genre sociale, etc. C'est juste trop bien. Mhm. Donc ça j'en suis très très content qu'ils me poussent à faire ça et j'ai un sort de, ben, je sais pas, ça me fait plaisir de dire, d'entendre en mode ah c'est bien ce que tu fais, vas-y mets-toi à fond si t'aimes ça, tente ta chance et tout. Et du coup bref, je reviens du coup à ces 22 jours, 23 jours, et c'est là où j'étais en questionnement, tu vois. Je me dis 31 jours, c'est dans moins de 10 jours. C'est quand même dommage de s'arrêter en si bonne route. Et du coup, tu t'es dit, et c'est parti, 1 an. Et ouais, en arrivant au 31e jour, et au lieu d'écrire 31 sur 31, j'écris 31 sur 365. Et depuis, et tu sais, genre là, il y a des flashs, il y a que des flashs en mode un peu hop, arrivé à aujourd'hui, 304 jours sur 360. Wow. C'est beaucoup trop. J'en suis très fier de ce chiffre et c'est littéralement, ça fait partie de ma vie. Ça fait bientôt 1 an que je live tous les jours et je suis là au minimum 1 heure. Minimum 1 heure. J'avoue qu'à des moments, c'était peut-être un tout petit peu moins, mais c'est puisque j'étais soit en voyage, soit je me sentais extrêmement mal. Voilà. Mhm. Et du coup, quand Mais sinon, justement, j'ai tenu ma promesse. quand justement t'étais en voyage ou ce genre de choses, tu faisais comment? Tu streamais quoi en fait? Je streamais du coup des live dessins sur ma tablette. Ok. Même si la plupart des live dessins ont été sans son, parce que du coup, soit il y avait des gens autour de moi, soit ouais, il y avait beaucoup de gens autour de moi la plupart du temps et je voulais pas juste truc. Donc je mettais juste de la musique, petit live dessin, et je dessinais. Voilà, Ok. Bah super. Et du coup, t'en es à 304, t'as dit? c'est ça. Bientôt les 365. Bientôt dans 2 mois, ouais. Et du coup, première pause ou... Ouais, un truc que je me suis dit aux alentours des 150 jours, j'étais en mode waouh, ça prend quand même beaucoup d'ampleur là. Et je me suis dit, ok, vas-y, en vrai, si un jour j'arrive à ces 365 jours, je me prends une semaine de pause. Voilà, bam, comme ça. là. Boum. Et en fait, c'est bizarre puisque ça peut dire, ah, tant mieux. Mais pour moi, ça va être difficile. Parce que parfois, je suis dans ma chambre, il est 14h, je suis en mode. Tu sais, c'est un jour férié, je sais pas, c'est un truc où normalement j'ai école, et là j'ai pas. Et je suis en mode, un petit live là, allez, pourquoi pas. Et ça va être difficile, 1 semaine sans live, ça va être difficile. Donc voilà, je me suis dit, 1 semaine de pause minimum, comme ça, je reviens, mais avec plein d'énergie. Bah, c'est exactement ce qu'on veut. De toute façon, je pense que dans la pause, le plus difficile, ça va être la routine en fait. Tu t'es développé une sorte de routine pendant 1 an. Et du coup, Ouais. de plus avoir cette routine, ça va être compliqué, mais en même temps, je trouve que ça va te faire vraiment beaucoup de bien. Et quand tu vas revenir 1 semaine après, ça se trouve, tu auras plein d'idées incroyables. Et ça, Forcément, ça va certainement me ressourcer, tu vois, ça va être en mode, ok, alors, qu'est-ce que je pourrais améliorer? Où j'en suis? C'est un peu la remise en question, mais en même temps, c'est un peu les vacances, donc C'est ça. c'est trop bien. c'est ça. Et du coup, tu disais que tes streams, ils duraient au minimum 1 heure. Ouais. Et au maximum, tu fais quoi? Tu fais quoi à peu près comme temps de stream par jour? En vrai, en fait, c'est comme je voulais aussi revenir par rapport à la moyenne des viewers. En fait, la moyenne des viewers et la moyenne d'heures de stream, en fait, Mhm. elle dépend vraiment de tout, de mon humeur, de ce que j'ai à faire, de ce que j'ai à faire pour demain. Si j'ai des examens, si j'ai des trucs à faire, Mhm. si je dois partir vite fait pour rejoindre mes potes ou quoi. Et puisque du coup, la vie sociale et l'école, c'est assez difficile de gérer en même temps que des lives tous les jours. Ah, c'est Donc, sûr, ouais. donc voilà, c'était. En vrai, là, sans mytho, je pourrais te dire 1h30. 1h30 de live en moyenne, mais c'est peut-être peu. Mais j'ai bien fait plein de lives où ça a duré 2h30, 4h. Mon max, c'est 5h20. Donc en vrai, oui, peut-être 1h30, c'est peu. En tout cas, je sais que c'est peu par rapport à d'autres lives que j'ai fait. Bon. Mais je pense qu'une moyenne vraiment générale, ça fait Je 1h30. pense qu'une moyenne générale de 1h30, c'est quand même pas mal. Je pense que Hmm. c'est quand même un bon temps. Il y a des gens qui font beaucoup moins. Donc c'est déjà super bien. Et du coup, maintenant, à part du coup du Minecraft comme au début et du live dessin, etc., tu fais quoi d'autre? Est-ce que tu fais sur d'autres jeux? Est-ce que tu fais du just chatting? Est-ce que tu fais... Qu'est-ce que tu fais sur Twitch? Alors, je fais très peu de just setting puisque j'ai du mal à
genre engendrer une discussion qui peut être suivie avec des viewers. Enfin, je sais pas, genre j'ai l'impression que ça se fait beaucoup plus de façon naturelle dans la vraie vie. Et là, genre je suis juste le seul à penser et du coup j'ai du mal à parler, enfin d'inventer un sujet où on peut se développer, tu vois, genre on peut développer le sujet. Donc du jeu setting, pas du tout. Ouais. En voyage, du coup, je fais du dessin. Et et sinon, pour l'instant, je fais du Roller Champions, Minecraft et Trackmania. J'ai repris Trackmania. Quel bon jeu, quel bon jeu. Grâce à la TM ou pas? Oui, bien sûr, bien Ouais, sûr, bien bien sûr. C'était Mais incroyable. j'avais déjà suivi la TM Cup il y a longtemps. Ouais. Puis avec le nouveau Trackmania, je m'étais repris. J'ai fait Trackmania, c'est un jeu de fou. Genre la première saison, j'étais top 100 Bruxelles. J'étais en mode waouh. Waouh. Et puis. Et puis du coup cette Trackmania là qui m'a énormément motivé et là je m'amuse de fou avec le mode Battle Royale avec mes potes sur Trackmania. Il y a un Donc, mode c'est Battle très, très Royale cool. sur Trackmania. Oui, oui, oui. Mais en plus il est super bien fait. Hein. Le what the fuck. Incroyable. Et bah du coup, si vous voulez découvrir le mode Battle Royale sur Trackmania, n'hésitez pas à aller voir les lives de Weakness. Yes, bien sûr. Et sinon dans toute ma carrière de streamer j'ai fait Undertale, enfin Deltarune et aussi Valorant que j'ai pas précisé, mais c'était des grosses parties de mes lives quotidiens aussi, genre c'est deux gros jeux où j'en ai fait beaucoup, plus du tout maintenant, parce que du coup Valorant j'ai un peu laissé et Deltarune pardon, j'ai fini. Donc Ok. en vrai ouais pour l'instant je suis Minecraft, Roller Champions et du coup Trackmania. Ok. Super cool. Mm. Ton décor derrière toi. Ouh. D'ailleurs, c'est trop dommage puisque dans ce petit encadrement, On voit pas pas grand-chose. beaucoup mon décor. C'est vrai qu'on Mais on voit pas tant que ça. Est-ce que du coup, déjà, est-ce que t'en es fier? Est-ce que c'est un décor que t'as essayé de constituer ou c'est juste ta pièce comme ça en général et que par chance ça rend bien? alors moi, comme je t'ai dit, en vrai je l'ai pas dit, mais du coup j'ai toujours voulu me lancer sur YouTube et c'est un peu mon rêve de gosse, tu vois. Matrixé, toujours matrixé par YouTube. C'est un peu mon rêve de gosse de devenir YouTubeur ou quoi. Je sais que c'est juste le montage qui me prend trop de temps et que j'ai pas suffisamment le temps avec l'école et pas la motivation du coup avec les lives tous les jours, tout ça, tu vois, genre tout ça s'engendre, ça fait un trop et je me dis ok je vais laisser ça pour un jour. Un jour, ça, je le ferai 100%, je me lancerai sur YouTube vraiment bien, mais pas aujourd'hui, je le pose pour un peu plus tard. Du coup, je me suis dit, mais il me parle encore YouTube là, et sa chambre. Mais c'est juste que j'ai inconsciemment et puis consciemment constitué ma chambre de fait à ce que chaque angle de ma chambre, qui est assez grande, puisque du coup j'avais déménagé en 2019, non, 2018, voilà, 2018 j'ai déménagé dans cette maison. Et du coup, genre, avec ma nouvelle chambre, j'ai pu faire un peu tout ce que je voulais. Et je me suis dit, vas-y, tiens, ça pourrait être sympa, ça pourrait être sympa. Il y a des trucs qui sont venus juste comme ça, par hasard. Juste, j'étais en mode, sérieux, je peux avoir ça? Let's go, je parle bien évidemment de cette machine-là. Là, il y avait une question là-dessus, on y reviendra plus tard si jamais tu n'y réponds Ok, pas à de la souci, question. pas de souci. En vrai, juste si je sais pas c'était quoi la question, mais si la question c'est d'où ça vient, c'est juste qu'à un moment j'ai dit à mon père, ouah papa, ce serait trop bien, moi gosse, hein. Ouah papa, ce serait trop bien d'avoir ça. Mon père un peu fan de jeux vidéo, il fait, ah ouais, t'aimerais trop avoir ça, sérieux, genre c'est pas trop vieux pour toi? Et je fais, non vraiment rétro gaming c'est trop bien et tout. Il fait, vas-y, ça coûte combien et tout, genre et du coup j'ai commencé à chercher sur internet, lui aussi, et on a trouvé un gars qui le faisait en Belgique, bon bien loin de Bruxelles, mais qui le faisait en Belgique et il a fait vas-y viens on prend rendez-vous demain on y va et tout et vraiment mon père était super chaud il était super chaud pour le projet et donc voilà comment ça s'est retrouvé dans ma chambre genre quelques mois plus tard bam c'est moi qui a pu choisir à quoi ça ressemblait etc je voulais vraiment que c'est genre le Pac-Man le classique et j'en suis très très fier c'est vraiment l'objet de ma chambre en vrai. Et quand je disais que du coup chaque angle de ma pièce pourrait être un fond d'une vidéo, c'est vraiment pas un prank quoi. Genre du coup là il y a trois posters du coup des trois jeux Nintendo les plus gros, donc Zelda, Pokémon et Mario, tu vois. Ouais. Donc ça fait un beau petit décor, on le dit, c'est un décor classique de youtubeur mais voilà. Puis il y a le canapé ici avec énormément de posters. Il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont vu, mais vraiment, genre, jusqu'au plafond qui est un plafond comme ça, tu vois. Et ben, il y a plein de posters. Donc, c'est très coloré, ça pète. Je surkiffe aussi tous mes posters. Là-bas,
il y a ma télé avec le meuble télé jaune qui pète aussi les yeux, tu vois. Genre, d'ailleurs, ma couleur préférée c'est le jaune. Vous pouvez vous en douter avec ces deux objets-là. Mais du coup, voilà, genre le jaune pète bien dans tout ce décor un peu gris noir. Et puis, bien évidemment, on rajoutait de la couleur ici avec des posters, etc. Trop bien. Et du coup, est-ce que tu as déjà des optiques futures d'aménagement? Est-ce que tu as des choses que tu veux absolument rajouter dans ton décor? Oui et non. Décor, peut-être pas, mais en fait, juste devant moi, le mur est vide. Voilà, Ok. le mur est vide. Genre, ici à droite, à gauche, je veux dire. À gauche, il y a tout un mur en liège où je peux pincer des trucs. C'est un truc que j'ai créé avec mon père. Et il y a plein de trucs, tu sais, il y a plein de souvenirs, plein d'objets que je surkiffe qui sont pincés. Pincés? Non. Si, Ouais, je sais pas. accroché, je sais pas Accrochés, trop. ouais, avec des punaises, voilà. Et donc voilà. Mais par contre, ici, devant moi, c'est vide. Et l'objet que je voudrais le plus devant moi, c'est un néon. Un néon qui pourrait être trop joli dans ce décor. Mais pour l'instant, ça coûte assez cher et c'est pas encore le moment pour l'acheter. Même si, bon, dans un an, je déménage. Donc peut-être que ça ne se fera jamais. On verra bien. Ça se trouve, tu auras de la place pour mettre un néon dans ta future maison ou appartement. Peut-être, qui sait. Bon, en fait, je dis ça puisque j'aimerais déménager assez rapidement, j'aimerais prendre mon indépendance Ouais. très vite. Parce que même si je me sens bien avec mes parents et tout, c'est un peu un rêve de gosse d'habiter tout seul, ouais, en colocation, etc. Et sinon, le seul truc qui va potentiellement changer dans le futur proche, c'est le canapé qui est sympa, mais qui partira du coup à la cave pour faire un truc. On fera genre une pièce comme ça où on pourra s'asseoir un peu chill, une sorte de deuxième salon pour fête ou quoi. Et ce sera mon coin lecture, du coup. Ok. Voilà. Ok, bah super. On va parler du coup maintenant de tes ambitions futures sur Twitch. Mhm. Est-ce que déjà tu as des ambitions? Est-ce que tu as des objectifs fixes ou tu t'en fous et t'attends juste que tout arrive ou est-ce que genre d'un Alors, en vrai, dans la continuité d'être youtubeur, pourquoi pas être streamer, tu vois, d'en vivre. Mais ça, c'est dans bien longtemps. Genre, vraiment, je suis pas en mode là tout de suite, hop, je dois en vivre là. ouais, Non, ça va, là j'ai j'arrête 17 mes ans. études, j'arrête mon taf et hop j'en vis maintenant quoi. C'est ça, c'est ça. Comme ça. Non, en vrai, je suis très loin, mais très loin de tout ça. C'est juste un rêve. Et c'est pour ça que je continue à le faire, puisque pourquoi pas, peut-être que ce rêve se réalisera un jour grâce à ce que je suis en train de faire. Ou peut-être pas, qui sait, mais en tout cas j'aurais grave kiffé. Et donc voilà, ce serait d'en vivre, mais ça c'est un rêve. Et puis, est-ce que j'ai vraiment un objectif? Terminer ma life quotidien, c'est un gros objectif du coup que je tiens C'est déjà. un super objectif, hein. Franchement, j'espère que tu vas y arriver parce que ce serait con de lâcher maintenant quoi. Ouais, ce serait très con, ce serait très con. Et sinon, en termes de followers, pas du tout. En fait, je tiens beaucoup à ce chiffre. Du coup, les 320 quelque chose, je crois. Mais c'est juste que je le sens vraiment quand je passe un cap. Et là, je suis en mode, tu sais, genre vraiment, chaque cap, je suis en mode, oh, putain, c'est un rêve de gosse qui se réalise. Je suis en mode, quoi, sérieux? Genre vraiment, j'ai autant de gens qui me suivent, qui ont cliqué sur ce bouton. Et à chaque fois, je suis en mode, wow, c'est trop bien. Mais sinon, je suis pas en mode, je vise les tels followers. Et là, je serais trop content. Non, vraiment, chaque nouveau follower, c'est une dose de plaisir. C'est un nouveau cap qui est incroyable. Ah, surtout qu'il faut rappeler que sur Twitch, genre déjà 300 followers, c'est énorme. En vrai, ouais. C'est vraiment une grosse communauté. C'est pas comme différents réseaux, comme TikTok par exemple, où c'est pas du tout pareil quoi. Ah ouais, j'avoue, en vrai, là, tu me fais penser à des... Tu me fais repenser pas mes objectifs, mais enfin... Ma façon de penser par rapport au compteur de followers, aux différents trucs, aux chiffres, quoi, tu vois. Non, faut se dire que sur Twitch, à chaque fois que quelqu'un te follow, c'est Ouais. pas genre des follow backs, ce genre de choses qu'on peut avoir sur les autres réseaux. C'est vraiment quelqu'un qui est là et qui a apprécié ton contenu et qui s'est dit, lui, je veux pouvoir savoir quand il est à nouveau en live. Ouais, mais ça c'est trop bien. Vraiment, il y a des gens qui me soutiennent juste puisque j'ai un putain de bob. C'est incroyable. Ça, c'est sûr qu'il y en a qui se sont follow juste à cause de ton bob. Mhm. C'est sûr. Mais il y en a qui me le disent. Enfin, je crois que ça arrivait peut-être 2 à 3 fois, je pense, dans tout le truc. Mais ça me fait déjà 3 follow en plus, tu vois. Ah bah, Juste parce que j'ai mis un bob. C'est insane. Est-ce que tu comptes te divertir? Ou tu comptes rester que sur du gaming et du coup principalement que sur du Minecraft? Alors, je te dirais que
j'aimerais me diversifier, mais faudrait que la commu apprécie. Hmm. Genre, en fait, je fais du streaming pour moi, mais aussi pour ma communauté. Ouais, Et donc, ok. je prends beaucoup en compte la vie de ma communauté et ce que moi j'apprécie. Donc, bien évidemment, je vais pas commencer à faire du Fortnite. Ah. Puisque j'aime pas ça, c'est pas mon type de jeu, tu vois. Mais. Si je voudrais me diversifier, bon, bien évidemment, je m'empêche pas de ne pas live un jeu parce que la commune, par exemple, genre, il y a pas suffisamment de stats. Je pense que c'est surtout il y a pas longtemps que je suis passé au-dessus, puisque bah, j'ai fait du Roller Champions, je crois, et j'ai vu que bah, du coup, les stats n'étaient pas incroyables alors que c'était un nouveau jeu. J'étais en mode. Ah dommage, je pensais quand même que la communauté apprécierait un tout petit peu plus. Mais du coup, par après, j'ai vite fait refait des lives, mais j'y joue beaucoup plus par exemple hors live, du coup. Ouais. Tu vois. Je vois. Donc oui, j'aimerais bien me diversifier, mais il faudrait que ma communauté Salut, apprécie. Pixie, comment et tu puis, vas? et puis si elle apprécie pas, ben je me diversifie dans mes jeux vidéo personnels, tu vois. Ouais, c'est sûr. Ok. Et donc- sinon, non, je pense rester vraiment dans le gaming. Et comme je l'avais dit dans une de mes vidéos YouTube, sur YouTube, j'aimerais faire du divertissement et du gaming. Tu vois, un peu les deux. Mhm. Et du coup, suite à cette réponse, je me demandais, est-ce que t'as pas peur du coup justement de développer qu'une commu autour de Minecraft ou trop de personnes autour de Minecraft et du coup plus tard quand tu seras un peu lassé de Minecraft, du coup Ouais. avoir une commu qui tue plus forcément sur. Ben, on va dire que c'est un peu arrivé. Parce que du coup, à un moment, je m'étais lassé de Minecraft. Oui, pendant mes 300 jours, j'ai eu le temps de me lasser de Minecraft, en effet. Mhm. C'est parce qu'en fait, juste y jouer tous les jours. Et c'était un peu redondant. J'appréciais plus trop ça. Et puis, il y avait des jeux qui m'intéressaient bien plus. Je parle bien évidemment de l'arc. L'arc Pokémon Legend Arceus. Ouais. Où je faisais toute mon aventure en live. Et là, je voyais bien que la communauté n'avait soit pas apprécié, soit c'était pas ma communauté qui aimait bien ma Pokémon. Et ben, je sais. En fait, au fond de moi, je sais très bien que j'avais des stats de merde à ce moment-là. Mais je m'en foutais, je faisais mes lives et je faisais mes lives Pokémon Legend Arceus. Et je l'ai bien kiffé, j'ai terminé le jeu! J'ai terminé le jeu! Incroyable. Et ben bien sûr que j'ai peur du coup de plus me diversifier en voyant un échec, c'est pas un échec mais juste que ça n'a pas forcément plu. Je suis en mode bon, c'est dommage, mais ça arrive, tu vois, ça devait arriver. Mhm. Par contre quand j'ai repris Minecraft, waouh ça a monté de fou, tu vois. C'est là où c'est la différence. Mais du coup je me dis bah tant mieux que je me suis pas forcé à jouer à Minecraft pour la communauté Ah, et que quand je suis revenu, il y avait un retour de fou, tu vois. ouais, ça c'est sûr. En vrai, c'est vraiment quelque chose qu'il faut pas faire. Hein. Si tu commences à te forcer, je pense que ça peut que mal finir de toute façon. Donc faut vraiment t'écouter, je pense. Et même, de toute façon, ta commu, au bout d'un moment, elle est aussi là surtout pour toi, quoi. Oui, Vraiment, les gens, ils bien sont là sûr. pour toi, donc. Bien sûr, je dis ça, mais il y avait des gens qui me suivaient encore, ma copine qui me suit sur tous les lives. Oui, j'ai bien dit tous les lives, à tous les lives, elle est là. C'est incroyable, elle fait juste un petit coucou au début, mais puis chut, elle regarde Après, elle fait en du discret. Ouais, en vrai, ouais, c'est un peu ça. Et bien évidemment, il y a bon. En vrai, j'ai peur de me tromper de pseudo ou quoi, je vais pas citer de pseudo, mais je sais qu'il y a quand même des gens qui m'ont soutenu pendant cette période du coup Pokémon Legends Arceus. Enfin, quand je te dis, en gros, quand je te dis que ça a fait un petit peu bider ma chaîne, c'est que j'étais aux alentours des 2-3 viewers constants. Ouais, ok. Et puis du coup, les viewers ne sont pas forcément très bavards, donc c'est un peu difficile aussi d'animer par soi-même, etc. Mais comme je l'ai dit, c'était un arc que je devais expérimenter. Sans ça, j'aurais pas. En fait, chaque live, j'apprends un truc, on va dire. C'est pas forcément vrai, puisque par exemple, bon, il y a des lives où c'est juste je refais la même chose que hier, mais on va dire que sans ces 300 lives, j'aurais certainement raté un truc. J'aurais raté un truc essentiel et j'en apprendrai encore. Il reste 60 lives, j'en apprendrai encore, tu vois. Trop bien. En vrai, t'as une super bonne mentalité, hein, c'est cool. Tu vas aller loin, moi, je le dis. Et moi, je peux Mais du dire. coup, c'est vrai que en plus au début, ce que je disais, c'est que je puise mon sourire et mon bonheur en fait. Genre, je suis genre j'en ai beaucoup parlé avec mes amis, mais dans la catégorie d'amis, tu vois, que les gens me voient, je suis le gars heureux, genre le bonheur, le soleil.
Et en fait, c'est parce que vraiment, j'adore rigoler avec des gens, c'est ce qui me permet d'être heureux. Et du coup, en parlant avec des gens, c'est eux qui me donnent du bonheur. Et moi, je fais du divertissement pour eux. Et du coup, je leur procure aussi une sorte de bonheur, de divertissement. Voilà, je les occupe aussi. Et c'est ça que je surkiffe aussi dans la création de contenu, en fait, et dans le partage. C'est super. Incroyable. Bon, eh ben, je pense on a bien parlé de tes streams, de comment tu as commencé, de la situation actuelle et du coup de ce que tu entreprenais pour le futur. Ouais. Je propose qu'on aille voir un peu du coup tout ça de façon concrète, en allant regarder un peu tes meilleurs clips de ta chaîne. Ah, let's go. En plus, je les ai revus il y a pas longtemps pour me préparer. Hein. Ah, il s'est préparé en avance. Bon allez, on passe sur la scène avec les clips. Salut, c'est la Poustouflance. De toute beauté. Voilà. C'est vrai que, après, bon, comme par exemple chez La Poustouflance, malheureusement, il y a des clips où il n'y a rien de spécial. Je pense sincèrement que c'est juste des gens qui, en fait, voient le bouton clip et ils vont, c'est quoi ça? Et ils clippent. Mais bon, c'est pas très grave. D'ailleurs, je les ai pas supprimés, puisque comme ça, bah, au moins, enfin, tu vois, j'ai vérifié, mais je les ai pas supprimés. Je voulais juste que ça reste comme ça et puis à un moment, je les supprimerai peut-être, qui sait. Tu nous diras, bah si jamais il y a vraiment un clip qui est pas intéressant, tu nous le dis et comme ça au pire on le regarde pas. Ouais, ok, pas de souci. On va pouvoir commencer par le premier clip, donc qu'est-ce qu'il est intéressant celui-là? Le Cocon for Shiny First Try. Oui. Bien sûr qu'il est intéressant, il est trop bien. Ça me rappelle de souvenirs fous. C'est parti alors. Hop, on met la meilleure qualité possible et on y va. Ouais. De toute façon, on est Fais là gaffe, je pour crie. chercher du co-confort. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un- Donc le son peut-être pas trop fort. Non, non, c'est bon. What oh attendez, mais quoi? Non, c'est scripté, mec. Attendez. J'entre à peine et il est déjà là. Attendez. Ah la chatte de ouf. Ah, what? Ouais, non, c'était vraiment incroyable. What? Mais quoi? J'avoue que, en fait, là au-dessus, tu peux voir un petit logo. L'émission du mercredi Shiny, c'est aujourd'hui. Ouais. C'était une petite émission que je me suis fait plaisir à faire. Par contre, ça, tu vois, c'est ça, genre, j'aimais bien. Bon, je suis plus du tout dans ça puisque j'ai plus le. En fait, j'ai juste plus l'envie de le faire. Mais ça, je m'en souviens que ça avait plutôt bien plu. Les gens venaient tous les mercredis. En fait, du coup, c'était une émission. Tous les mercredis, je chassais un Shiny sur Pokémon Let's Go au hasard. Et du coup, en fait, je prenais juste un générateur de chiffres entre 1 et 151. Bam, et on chassait le shiny, le numéro du Pokédex qui sortirait, tu vois. Ouais. Et du coup, c'est Et un c'est- peu con parce que cette soirée elle a duré 40 minutes, 40 secondes. De quoi? Au final, la soirée elle a duré 40 secondes, puisqu'au bout de 40 Ah, secondes, t'as ouais, chopé le non, coco. c'est vrai que oui, du coup, quand j'avais mon shiny, la plupart du temps, je coupais mon live. Ouais. Mais ça, je crois que c'était un live où j'avais déjà vite fait essayé d'avoir un shiny. Je l'ai eu très rapidement, genre après quelques rencontres. Mhm. Et du coup, je me suis dit non, les gars, on va pas s'arrêter après 5 minutes, enfin, genre, je sais pas moi, 10-15 minutes. J'étais un peu chaud de rechasser. Et genre, du coup, hop, petit générateur de chiffres, ça tombe sur Conconfort. On est en mode, ok, ben let's go, on va dans la zone du Conconfort. Du coup, je rentre dans le petit bâtiment, dans la sorte de passerelle. Je fais, tu sais, je m'étais égaré, je fais, ok, non, mais de toute façon, là, on est pour chercher le Conconfort Shiny. Et vraiment, c'est le seul Pokémon qui a spawn, et en plus en Shiny. Et j'étais en mode, mais c'est insane, c'est incroyable. C'est incroyable. Peut-être qu'à ce moment-là, j'avais peut-être coupé le live après, ou peut-être pas, je sais pas, j'ai oublié. Super. Et bah, du coup, on a vu un peu de gameplay sur Pokémon. Là, on va passer sur du Minecraft. Mhm. En plus, c'est cool, on voit un peu mes anciens overlays et tout. Ouais, exactement. Ok. C'est un saut de 4, 1, 2, 3, 4. Et aussi l'ancienne coiffure. Ouais, aussi. Bon, après la coiffure, elle reste la même, juste la couleur, hein, la couleur. Oh my. Et du coup, en fait, si on peut reprendre un peu le comment on dit? En fait, c'est parce que t'as réussi à faire ton jump, j'imagine. C'est pour ça. C'est ça.
que tu En as fait, c'est que je pensais. En fait, genre, je savais pas si j'étais vraiment. En fait, j'avais appuyé sur Shift, donc j'étais sneaké, mais en même temps, j'étais resté appuyé sur le long saut, puisque c'était un endroit du jeu où j'étais vraiment loin, et je voulais vraiment pas rater. C'était un saut de 4. Et tu sais, genre vraiment, genre, c'est comme si j'avais glissé comme ça, genre, comme si j'avais sauté et j'avais fait oh putain, non! Et du coup, j'étais en mode. Non, je vais rater, et puis, yes, j'ai réussi! Et d'où vient le yes! On peut aussi revenir un peu sur tes overlays. Ça, du coup, c'était dans un overlay, cela. Ouais, c'est ça. Genre, du coup, ça c'est l'overlay juste avant actuel en fait. Puis le confort là, Shiny, on avait vu mon premier overlay avec ma webcam du coup, puisque là, je crois que j'étais déjà passé sur ma caméra actuelle. C'est possible, ouais. Parce qu'elle est déjà de bonne qualité. C'est ça. Mais c'est quand même dingue de se dire, c'est juste la webcam qui m'a fait vraiment commencer Twitch et ça m'a fait 300 jours bam de live là. Ouais, bah de ouf. Et ce qui est marrant, c'est que ça ressemble quand même un peu. C'est un peu le même univers que Pépier. Je sais pas du tout si t'as vu l'émission avec Pépier. Bien sûr, bien sûr. Elle est un peu dans ce même univers d'overlay avec des fenêtres d'ordinateur, de logiciels, un peu pixelisés. C'est ça, je m'en souviens, ouais. J'avais bien kiffé ce overlay. En fait, j'avais investi dans le Twitch game. Je m'étais dit, vas-y, allez, bam, je te donne 15 € et je prends ces overlays. En fait, je crois que c'est exactement comme Pépier, c'est que Etsy, ils ont des trucs déjà tout préparés, pas du tout customisés, mais juste déjà préparés. Et hop, on peut les acheter et on les a, quoi, tu vois. Exactement. Bah elle, du coup, elle les vend. Ah oui, c'est vrai. Pépier, elle les vend, oui. Troisième clip, du coup là, je pense qu'on va pouvoir voir ton avatar, si je me trompe pas. Oui, c'est vrai. Oh, waouh, trop cool. Trop bien. Oui, bref, du coup, J'ai pas compris. Oui, en fait, c'est normal puisque c'était mon cousin qui a fait le clip et il découvrait Twitch à ce moment-là. D'accord. En fait, le problème c'est qu'on comprend pas puisqu'il n'y a pas de contexte. Mais en fait, j'avais eu quelques TNT. Mon truc c'était de récupérer un maximum de sable. Donc en fait, j'ai posé plein de TNT, je les ai allumés et j'ai reçu plein de sable. Et puis il y avait mon cousin avec qui, lui il avait regardé Naruto. Moi aussi en fait c'est une ref à Naruto. Ah bah oui. Et j'ai regardé Naruto et en fait il y a un personnage de l'Akatsuki qui Deidara. s'appelle Deidara exactement, qui fait l'arrête explosion. Et du coup il l'avait écrit sur le chat et j'ai fait l'arrête explosion. Oh oui, tu sais j'avais capté la ref un peu directement. Waouh, tu t'en vas. OMG. Oh trop bien. Oh waouh. Oh la belle figurine. Incroyable. Ah putain c'est nice. Après c'est vrai que Deidara c'est vraiment pas mon personnage préféré, je dois t'avouer. C'est pas mon personnage préféré, mais je trouve qu'il est grave stylé. Il est très bien développé Ah ouais, comme personnage. non, je comprends. Et du coup là, le grand oui d'énergie, c'était juste parce que j'avais capté la référence et j'ai fait waouh, mais quel génie. Incroyable. Qu'est-ce qu'il y a toi? Du coup pour le quatrième clip, c'est le même jour, c'est aussi, je crois que c'est le... Attends, mais c'est le 100e jour en fait. 160e celui-là. 160e, ouais. D'ailleurs, j'en ai pas parlé. Du coup, le quatrième clip, c'est le même jour que ça. C'est aussi un truc d'explosion. Donc, je sais pas, on peut peut-être le skip parce que le cinquième, il est vraiment sympathique. Mais en fait, le truc, c'est que c'est marrant puisque du coup, avec mes jours, je pouvais faire un truc un peu spécial où en fait, j'ai décidé de chaque 100 jours changer d'overlay. Tu vois? Ok. Et du coup, j'avais mon overlay de base créé par moi-même avec mes trucs référence Minecraft. Parce que je faisais beaucoup de Minecraft à l'époque. Mais au moment où j'ai commencé à faire du Valorant et je voyais bien que ça n'allait plus trop ensemble. Donc je me suis décidé à 100 jours pile changer les overlays, tu vois. Du coup à 100 jours pile j'ai pu changer dans mon overlay du coup qui est pixelisé là avec les petites icônes là. D'ailleurs magnifique ton chat, il est trop bien. Il y a ma copine qui sera en mode oh le petit chat. Ouais, par contre, s'il monte ses fesses comme ça à l'écran, c'est pas pile le moment. Star qui lance un raid. Il y a mon chat qui monte ses fesses au moment où il y a Star qui lance un raid. Incroyable. Salut, merci beaucoup pour le raid. Bonsoir à tous. Comment allez-vous? Oh, quelle belle commu, Star. Wow, t'as une belle commu. Tellement de follow, incroyable. Mon chat il a eu peur, du coup il s'est barré. Salut Star, j'espère que tu vas bien. Salut. Donc, du coup, on est en pleine émission de Tekitois.
Le principe de l'émission, c'est simple, c'est tous les mercredis à 18h, on découvre du coup, on découvre un petit streamer, et du coup, bah, c'est au tour de Weakness, ce mercredi. Et on en est à la partie où on regarde un peu sa chaîne Twitch, on regarde ses clips, etc. Et du coup, on va enchaîner après avec ses différents réseaux, avec TikTok, avec YouTube, et après, on finira par un petit jeu. Comment ça se passe? Bah, ça se passe super, Weakness est incroyable, donc ça se passe super bien. J'avoue, pour moi aussi, ça se passe excellent bien. J'adore l'émission. J'adore. Bah, j'espère que vous allez bien, il y a plein de monde qui est arrivé, on est quoi? On est plus d'une trentaine maintenant. C'est vrai, c'est vrai. Merci. Bienvenue à tous. Merci Bienvenue. beaucoup pour le raid, c'est super cool, n'hésitez pas à rester, sachez que Weakness est vraiment quelqu'un d'incroyable, donc on va continuer à regarder du coup ses réseaux. Passons directement du coup au 5ème clip. Donc là tu m'as Ouais, dit que le 5ème clip, c'est un clip qui me tient beaucoup à cœur. C'était un clip genre mémorable pour moi. Je l'adore. Il est juste parfait en fait. Ok, c'est bon. Le dernier coup. Ah bah oui, du coup on voit tes overlays un peu à la Minecraft avec la table de craft. C'est ça, c'est ça. Je suis niveau 69, puis je suis mort. Ah, voilà, tout est dans le titre quoi. 69 niveaux. Dragon, 69 niveaux, Underpearl, Sol, mort. Là, c'était une scène, j'avais surkiffé, j'étais en mode let's go les gars, on fait le dragon aujourd'hui et tout. J'étais sur un serveur, du coup, comme je t'ai dit à l'époque, je faisais beaucoup de survie sur des serveurs. Et du coup, tu sais, je suis en mode let's go, je l'ai battu enfin. Et puis je vois qu'il y a encore la petite traînée là du dragon. Et je fais merde, j'ai 2 cœurs. Je vois que j'ai 69 niveaux. Je suis en mode wow, les 69 niveaux. Et je me bloque dans le sol. Parce que je crois que j'avais des Elytras avec une Underpearl. Ça fait pas bon mix en fait. Et voilà. Il y a Chof qui voulait qu'on montre un clip avec le drive. Non. Drive bus, mais je sais pas du tout lequel c'est. Faut pas le montrer celui-là. D'accord. C'est privé. Est-ce que, parce que là du coup on commence à en avoir fait pas mal, est-ce que tu me recommanderais 2-3 clips en plus, des clips genre qui peuvent nous montrer des choses qu'on n'a pas encore vues, comme des anciens overlays ou des featuring que t'as fait ou Alors, oui, on peut voir du coup en fait, alors, je me souviens de les clips là que je vois, je m'en souviens de leur histoire. Donc, le truc juste après, celui-là? c'est un moment où je rate la fin de mon live. Incroyable, bah je veux voir ça. Et en plus, on voit mon overlay qui est normalement censé être l'actuel, mais que finalement j'ai changé juste en grand écran ma cam. Donc voilà. Ok, bon, on va regarder ça. Et surtout, ne m'oublie Il est rapide, hein. pas, il me éteindre le stream avant de faire la scène. Donc, allez, salut. Au revoir, à demain. Ne m'oublie pas, tout ça. C'est vrai que t'as ta petite phrase de fin qui est ne m'oublie pas. Ouais, C'est ne ça. m'oublie pas. En fait, oh putain, ça aussi, ça a une anecdote de fou. Enfin, en vrai, elle est plus courte, mais ça va. Vas-y, raconte, on a le temps. Démarrant YouTube, déjà, enfin, puisque du coup, je fais des vidéos de YouTube depuis. Ma chaîne existe depuis 2015, donc vraiment, j'en fais rarement, mais j'en fais. Puis à un moment, j'en fais plein. Et puis, du coup, je le mets tout en privé. Puis je recommence tout en privé. Je change de pseudo. Enfin, tu vois, plein de changements d'un coup là. Et il y a un moment où du coup, j'ai voulu faire du gaming. Et bah, je me suis dit juste, bon, je sais pas vraiment comment commencer. On va juste dire salut. Ouais. Ça, c'est mon intro. Donc, mon intro, c'est salut. Je le fais toujours aussi au début des lives. Même si parfois je suis un peu plus enjoué, je fais salut les gars, comment ça va? Mais du coup, sinon, ouais, mon truc de base, c'est juste salut. Et puis, vers la fin, en fait, je savais que je n'étais pas régulier dans ce que je faisais. YouTube, c'est le pire truc du coup avec le montage qui me démotive et qui prend beaucoup de temps. Bah, je savais que j'allais revenir dans très longtemps. Donc juste ma fin, je trouve que c'est, enfin je trouve que ça c'était bien, c'est, et surtout ne m'oublie pas, tu vois, et pour ne pas m'oublier, tu sais, pour ne pas me mettre de côté, et je trouve sympa. Bon, du coup c'est un peu con en faisant des lives tous les jours, mais je l'ai quand même gardé puisque Ouais, mais c'est mon outro et je l'aime bien. En vrai, c'est cool. Franchement, c'est une phrase qui a un contexte. On va dire de base, c'était quelque chose de concret. Pourquoi tu le disais? Comme tu disais, Oui, parce que oui, c'est à cause de du coup. YouTube. Et maintenant, Ouais. du coup, c'est juste revenu la phrase d'accroche de fin, quoi, en fait. Et Ouais, ça c'est ça. sonne bien. Tu sais, en fait, qu'à la fin, tu vas dire ça à chaque fois. Et D'ailleurs, du coup, en fait, pourquoi Chauve il insiste un peu sur les clips et tout, c'est puisque en tant que cousin, ouais. je le banne pas pour ça, mais il tente parfois de me faire dire des mots un peu
pas banable quoi. Ouais. Du coup, on va éviter, j'imagine. Ouais, en vrai, c'était pas un mot banable, mais c'est juste. Je vais pas le dire, hein, je vais pas le dire. C'est juste un truc, une insulte envers moi-même. Ok. Donc. C'est pour ça que. Bon, après, il me fait bien rire, c'est mon cousin, j'accepte, tu vois. Vas-y, choisis un dernier clip. Un dernier clip, attends, à la recherche du dernier clip. Descends un tout petit peu encore en bas. Oh, voilà. Mario Kart 100%, le truc avec Valorant. Au-dessus, tout au-dessus. Un peu au-dessus. Ouais, je l'ai, c'est bon. Ok. Je sais que c'est Mario Kart, mais c'est Valorant, hein, c'est Valorant. Je pense que tout est bon. On va juste faire un petit test. Nice. Y a ça qui ne tape pas. C'est peut-être un peu bas pour ma souris et mes mains. Yes. Putain, j'ai toujours l'impression d'être super petit. Hein. Hop. Est-ce que comme ça c'est bon là? Attends, En fait, je me suis trompé de clip? Donc je pense que si je le Ah non, mets c'est bon. ici, je pense que c'est bon, hein, non? Je pense que vous verrez bien le game. Bah, au moins, ce qui est pratique à mettre la caméra comme ça au centre, c'est que si jamais tu vises mal, on le voit pas. C'est vrai. Mais ça m'a fait bien rire à ce moment-là, genre, j'étais en mode, ah ouais, on voit pas assez. Attends, vous pensez que comme ça on voit bien, genre? et vraiment, je m'en souviens, j'avais bien kiffé ce moment-là, donc voilà, c'est ce clip que je voulais montrer. Et bah parfait. Parfait. Bah du coup, on a vu les clips, on a vu un peu... Oh, on n'a pas vu tes overlays. Est-ce que tu aurais été un petit clip? Un clip assez récent. Oui, de mon tout premier overlap, puisque du coup... Non, pas le tout premier, justement, moi je voulais voir ceux actuels. Le actuel? Ouais, je vais faire le top 7. Et Va peut-être juste dans les réductions. Puisqu'en fait, pour la cam, je n'ai pas d'overlay actuel. C'est juste que j'ai mis ma cam en grand. Puisque de base, c'était le truc bleu clair. Non, mais là, on voit ta cam. Ah, comme ça, oui, en jeu, oui, je comprends. On voit du coup un peu ta cam en jeu. Mais t'as raison, en fait, je vais aller dans les rediffusions. Et comme ça, on va pouvoir voir un peu la scène de départ. Parce que, du coup, ouais, il y a la scène de départ où il y a 5 minutes, puis il y a ma cam, et puis il y a le jeu. Elle est vraiment belle. Elle est vraiment belle, je trouve, la scène de départ. Ben, du coup, dis-toi que à un moment, j'avais reçu ma première paye Twitch. J'étais en mode, oh, ma première paye de toute ma vie, mon dieu, et Twitch m'a payé. Genre, enfin, c'est du coup, comme je te dis, un rêve de gosse. Et j'étais en mode, mais quoi? Et du coup, j'ai tout réinvesti dans un overlay. C'est super beau. Moi, j'adore l'ambiance. Et du coup, bon, c'est un truc un peu pré-personnalisé, ça ressemble à d'autres trucs, hein, je le sais, mais le gars a juste modifié de sorte à ce que moi ça me va bien, il a rajouté les plantes que je demandais, il a rajouté certains trucs, en plus, le gars il a été super à l'écoute, je lui ai dit, ouais, j'aimerais bien que tu mettes une grenouille, mais un peu discret, mais si t'as pas envie, ne la mets pas, et vraiment, tu vois, dans le cadre brun, tu la vois derrière l'écriture. Oh, elle est incroyable. Je suis en mode incroyable. Et en plus, le gars, il est parti dans le détail. Le truc qui a normalement écrit en brun, ou en tout cas qui est écrit en dessous de ma webcam en jeu, c'est en fait faiblesse. C'est faiblesse en japonais, quoi. Et là, du coup, c'est écrit quoi? Du coup, je pense que c'est écrit aussi faiblesse, et juste à côté, c'est écrit la diffusion est en cours ou bien va bientôt commencer, quoi. Super Ouais. beau. Après, est-ce que du coup, on arrive sur ta facecam et du coup, là, il n'y a pas d'overlay spécial, c'est juste ta C'est caméra. ça, en fait, le gars m'avait donné. Ah ouais, d'ailleurs, en plus, c'est le live d'aujourd'hui où j'ai ma webcam encore. Parce que ça m'arrive de ne pas charger ma caméra et que j'ai actuellement. Et juste, je le fais avec ma webcam, du coup. C'est un peu mon truc de secours, tu vois. Mais c'est vrai qu'à un moment, on m'avait donné, du coup, avec l'overlay de Starting Soon, un overlay pour la webcam, mais je trouvais ça dommage parce que en fait ma caméra était en plus petit, au final autour il y avait juste du bleu et j'aimais pas trop ça, du coup j'ai préféré le mettre en grand et je surkiffe ça. En fait j'aime beaucoup trop quand c'est en très grand. Ouais, et là du coup en jeu c'est juste un contour de caméra. Ouais, c'est ça. Et juste en bas, tu peux voir, il y a aussi le truc où c'est moi qui l'a fait. C'est genre le bus, le papillon, les beats et le temps. Ok, super. Le temps, Ouais, c'est voilà. l'heure, c'est ça? En bas à droite, c'est l'heure, oui. Ok. Parce que ça aurait aussi pu être le temps, c'est depuis quand tu streams, tu vois. Ah oui, Mais c'est oui. vrai, c'est vrai, mais non. Ok, et du coup à la fin, t'as du coup j'imagine un écran de fin aussi? Ou pas C'est le même que celui de départ, c'est juste que c'est écrit ending soon, voilà. Ok, super. Et bah très propre. Franchement, je surkiffe. Merci Voilà. bien, ça me fait plaisir.
Bon, bah Mais on c'est a vrai vu. qu'au début j'avais dit que je changeais mes overlays tous les 100 jours, mais Ouais. passer de 200 à 300, bah, en fait je l'ai pas du tout changé puisque je les mets toujours bien. Puisqu'en fait les autres je m'en étais lassé, tu vois. Ouais, ouais, c'est. Et alors que là je m'en suis pas du tout lassé, je les mets encore bien, il est suffisant, et il est propre, donc il est Mm. fait pour moi, et donc j'aime bien, je le laisse. Bah super. On t'a découvert du coup en tant que personne, puis en tant que streamer. On a vu un peu tout ton univers dans le streaming. Je propose qu'on découvre un peu les autres facettes de toi sur tes différents autres réseaux du coup que Twitch. Let's go, le seul mot c'est let's go. C'est parti. Ah, attends. Je me suis un peu trompé. Voilà. Là. Et. Excusez-moi. Bon, c'est bon en fait. Petit souci Allez. de transition. C'est pas grave. T'inquiète, ça arrive encore. Hop. Ça arrive au meilleur. TikTok. TikTok. Limite, c'est soit mon TikTok privé, soit mon, soit rediffusion enfin, les clips, voilà. C'est soit clips, soit des gags privés. D'accord. Est-ce que ça te dérange si on regarde quelques TikTok ou. Pas du tout, pas du tout. Bon, après, il y en a certains qui sont un peu, en fait, et ils sont. Là, je les ai Ils sont triés. Je les ai triés par, par Ouais. ordre de vue. Ah ouais, je comprends. En vrai, il y en a peut-être qui sont cringe. Mais bon, en fait, à un moment, je m'étais juste amusé à faire un TikTok par jour. Tiens, ça me fait penser à un autre challenge, ça. Mais bon, ça, il n'y avait pas du tout de limite de jour ni rien. C'était juste pour le fun et commencer un peu comprendre comment TikTok fonctionne, tu vois. Mhm. Et en vrai, je m'étais assez bien débrouillé. Mes TikTok faisaient en moyenne du coup 4000, 3000 vues, comme tu peux le voir. Genre là, les premiers TikTok, là, les plus vus, c'est vraiment les trucs où c'était tous les jours. Ouais. Et du coup, dans les 3 premiers, il y en a 2 que j'ai fait avec mon cousin, du coup, qui est sur le live. Donc oui, c'est bien le chauve. Et en fait, il y a aussi beaucoup de second degré. En fait, c'est pour les gens, quand ils regardent mes TikTok, c'est soit cringe, soit ils comprennent le second degré. Et c'est surtout que c'est par là où je veux faire passer mes vannes de TikTok. Mais vas-y, on Bah. peut regarder le premier. On va regarder quelques-uns et on va regarder I aussi. survived cancer. Les quoi? Mais ça a coupé ta phrase. Ouais, parce que je me suis arrêté pour regarder. Ah I oui. survived cancer. Encore oui. Je vois le type d'humour. Oui, voilà. Mais du coup, je disais, on va pouvoir regarder quelques-uns des clips comme ça que t'as fait un peu, on va dire, en dehors de Twitch. On va aussi regarder quelques clips que t'as postés. Et voilà. Et après, Ah on oui, aura- oui. on aura En fait- fait, ah oui, c'est vrai, du coup, qu'il n'y a pas tous les clips qu'on a regardés qui ont été postés, c'est vrai, on pourra faire ça, ouais. Le deuxième, du coup, c'était un jour, je crois qu'on était sorti avec ma copine, du coup, en dehors, enfin, je sais pas, juste en ville, quoi. Waouh, le couple goal, quoi. qui fait des pack opening de cartes Pokémon. Ouais, non, franchement, on avait eu Pikachu holographique. C'est incroyable. C'était les cartes Pokémon de McDo, non? C'est ça. J'ai eu toute la collection. Voilà. Chut, j'ai rien dit. J'ai eu toute la collection, les gars. J'ai eu toute la collection. Incroyable. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder d'autre après qui change un peu? On pourrait regarder par exemple un clip. Un clip, oui. Attends. En vrai, non. Si tu veux bien, on peut regarder. Attends, l'avant-dernier, je crois, des TikTok. Ah merde, t'as déjà ouvert un clip. Je suis désolé. C'est pas grave. Du coup, c'était un clip où tu trouvais de la Ouais. netherite. De façon Ouais, en fait, un purement clip où j'ai random. trouvé de la netherite en faisant un F5 puisque j'étais en mode bon, on va arrêter là. Je fais un F5, bam, il y a de la netherite. Mais du coup, je voulais bien regarder Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le septième. Celui-là. Le septième où on voit ma chambre, du coup on va pouvoir un peu voir les 3 posters du coup. Et voilà, c'est un petit trend que j'ai fait du coup avec un Lego. Sympathique. Et en vrai, il est propre le Lego Minecraft. Ah, merci bien, merci. C'était Mais quoi? oui, on peut s'étonner parce qu'on me voit sans Bob, mais sur tous les autres réseaux, je m'affiche pour la plupart du temps sans Bob. Ok sur internet, enfin du coup sur Instagram, ouais, moi je mets que des photos avec mon Bob, mais sinon, en fait, mon Bob est là juste pour Twitch, tu vois. Mhm. C'est pas une limite où je me dis ok sur toutes les vidéos du coup je dois le faire, sur tous les TikTok, etc. Non, je suis un peu en mode libre, tu vois. Ok, bah super. Et comme dernier TikTok, qu'est-ce qu'on peut regarder? C'est marrant puisqu'il y a quand même pas mal de TikTok avec ma copine qui ont percé. Mais attends, va encore un tout petit peu en bas. Ok, je sais. Il y a le 4ème de la deuxième ligne. Celui-là.
C'est aussi un type d'humour second degré de humour TikTok, quoi. C'est vrai qu'il y avait eu une traîne à un moment où les gens ils faisaient croire. Ils faisaient des POV de leur langue, de leur. C'est ça, c'est ça. Et du coup, un peu tout, on va dire. Donc, Jarvis qui est en mode ah oui. Exactement. Ok, bah super. Bon, bah du coup, un TikTok avec un mélange de d'humour, de clips, un peu de tout, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, j'aimerais bien continuer à poster des trucs sur TikTok, mais là pour l'instant j'ai les examens et j'ai les lives, j'ai pas trop le temps. Mais ce sera peut-être plus tard. Et on va pouvoir finir du coup avec ton YouTube. Donc mon YouTube, en sachant qu'il a quand même pas mal, t'as quand même pas mal parlé de YouTube au début et que t'as dit que c'était vraiment ton rêve avant Twitch en fait, c'est YouTube. Ah oui, Ton oui, rêve. oui, avant Twitch, c'est YouTube et tout. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta chaîne YouTube? Bon, on va pas regarder les vidéos forcément parce que c'est quand même beaucoup plus long que des TikTok, mais est-ce que tu peux nous parler un peu du coup de cette chaîne YouTube? Chaîne YouTube, je pense que c'est en fait, c'est mon projet qui n'est même pas encore achevé, mais dont je suis le plus faire. Je vois un peu ça comme un projet d'art, tu vois. Un projet d'art, tu dois le faire, le dessiner, le créer, et puis tu le présentes. Ou bien tu le présentes pas, mais juste tu l'as. T'es trop fier, voilà. Et ben ça, c'est un peu ça. C'est comme un truc, mon projet qui n'est pas encore achevé, qui ne se achèvera peut-être jamais, ou qui aura une fin peut-être. Et c'est juste, en fait, c'est juste à quel point j'en suis fier de ce que ça donne. Et genre, je suis content de ma chaîne en fait. Je suis content de ma chaîne YouTube, même si je voudrais faire du coup plus de vidéos. Oui, et du coup pour l'instant tu fais des vidéos un peu concept. Donc là par exemple c'était une vidéo où le but c'était d'acheter une tenue dans des friperies et du coup à la fin de faire un concours avec du coup des votes, du coup entre amis. C'est ça. Et ouais, c'était vraiment entre amis. Là c'est des gens du coup de ma classe. C'est avec eux que je passe du coup beaucoup de temps, mais il y en a bien sûr d'autres qui sont pas dans la vidéo. Et en fait le but c'était bien sûr de recréer deux personnages de manga. Donc chaque équipe, on était en équipe, du coup les deux filles et les deux garçons. Du coup nous c'était My Hero Academia et eux c'était Nana. Et bon, on sait très bien que vous êtes fait exterminer. Bien mieux réussi, mais nous c'était marrant. Nous on a eu la touche d'humour, tu vois. Avec la petite antenne dans les cheveux, j'ai adoré. Non, c'était très cool. C'était très cool. C'est vrai que cette vidéo m'avait demandé, petite anecdote, cette vidéo m'a demandé une nuit entière, genre de minuit, genre je m'en souviens qu'elle devait sortir le samedi, et malheureusement, le samedi à 18h, et malheureusement j'avais pas terminé le montage, elle dure 47 minutes, hein, donc voilà, le montage était long, donc de samedi à dimanche, du coup de minuit à 12h à midi, pardon, de minuit à midi, j'ai fait que du montage, à la fin j'avais mal à la tête, oh mais c'est ma vidéo, oui. Ouais, un tout petit peu du bout de ma vidéo qui a fait 62 000 vues. On va aller la voir juste après, je pense. En vrai, oui, mais elle en fait, elle est en polonais. Ah, ok. Ah ouais, c'est dommage. Hein. Mais du coup, oui, ce que je voulais aussi dire, c'est que elle m'avait pris toute une nuit de montage, j'avais mal au crâne et tout, mais j'en suis fier de ce que c'est. Ça aurait pu être mieux, mais c'est pas très grave, tu vois. Non, en vrai, sinon, elle est grave cool. Ouais, non, elle est cool, j'en suis très fier. J'aimerais bien refaire ce genre de vidéo. Du coup, tu peux juste revenir du coup sur ma page de la chaîne YouTube. Je vais juste te montrer un petit truc. Là, peut-être pour l'instant dans mes vidéos qui sont sorties, la plupart des timers en fait ont été calculés. Ma première vidéo fait 1 minute. Ma deuxième vidéo fait 2 minutes. Ma troisième vidéo fait 3 minutes. Ma quatrième vidéo fait 4 minutes. Et après t'en as eu marre. Non, après du coup c'était juste une vidéo un peu YouTubesque, comme voilà, une vidéo divertissement. Ouais. Puis une vidéo merci, que je remercie mes 100 abonnés, où c'était mon rêve ultime quand j'étais enfant, tu vois. Tu vois le moment où je faisais du coup la petite vidéo de Trash Pack. Ouais. Et ben mon vrai rêve c'était si j'ai 100 abonnés un jour, c'est incroyable. Et c'était un cap très très important pour moi sur YouTube. Et c'est pour ça que j'ai fait le merci du coup en miniature. Et petit 420 placé, voilà. Incroyable. Bah super. Merci. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne YouTube. Encore Ça plus fait que énormément sur plaisir. Twitch parce que du coup c'est un rêve. C'est le rêve ultime Bien sûr. d'atteindre les 150 abonnés sur YouTube.
Très important. Qui sait, hein, peut-être un jour. Super. Comme j'ai dit, chaque cap, chaque petit abonné, chaque petit follow, c'est vraiment un truc en mode. Oh, Incroyable. Et bah, je pense qu'on est bon. Je pense qu'on a à peu près fait le tour de tout. Alors maintenant, on va pouvoir passer du coup à vous, les viewers. On va passer du coup sur la prochaine scène. Attendez 2 secondes. Salut, c'est la pause soufflante. Merci à tous les gens qui ont regardé pour l'instant C'est ça. jusqu'à maintenant cette émission. Merci beaucoup à C'est- tous. c'est Vous trop, êtes trop bien. super nombreux. C'est vraiment trop cool. Si vous avez des questions, c'est maintenant qu'il faut les poser. Donc pendant que vous posez vos questions, je vais retourner en arrière s'il y avait pas eu quelques questions qu'on a loupées. Mais en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. D'ailleurs, si jamais j'ai un temps limite, je dois partir vers genre un tout petit peu avant 20h parce que attention, je vais peut-être passer à la télé. Non, en gros, je voulais juste dire que aujourd'hui il y a un match Belgique-Pologne à Bruxelles et c'est le premier match de foot que je vais voir de ma vie. C'est incroyable. En vrai, l'ambiance va être insane. Ouais, et bah du coup je vais soutenir la Pologne bien sûr, mais j'ai très hâte, ça va être la première fois que je suis pas non plus un grand passionné de foot, j'aime bien le sport mais vraiment les matchs les sports de balle à part le volley, je suis pas non plus extrêmement fan, mais là c'est vraiment un match de foot qui se passe dans ma ville et c'est Pologne-Belgique, c'est incroyable, le pays où j'habite et le pays d'où je suis originaire, tu vois. C'est truc de ouf. Bon, première question de Jarvis, qui a déjà à peu près répondu, mais c'était, est-ce que tu peux lui demander si c'est une vraie borne arcade qu'il y a derrière lui? Bien sûr, c'est une vraie borne d'arcade. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a demandé si c'est pas un fond vert. Déjà. Si mon décor n'est pas un fond Si vert. t'as Mais ce oui, genre de c'est questions, bien. Quoi? J'allais dire, si t'as ce genre de questions, c'est que ton décor est réussi, parce que souvent, si tu fais un fond vert et que tu mets un décor sur un fond vert, c'est un beau décor que tu mets. Ouais. Et non, mais vraiment, il y a beaucoup. J'ai beaucoup de compliments par mon décor et j'en suis même moi fier. En fait, à chaque fois, même quand je fais par exemple des petites soirées avec des copains ou quoi, à chaque fois, on passe genre. 1 heure et demie dans ma chambre, on est en mode. Enfin, et je suis trop content en fait. Ma chambre, c'est un peu mon univers et ça a ma personnalité. Et je suis en mode, oh regarde ça! Et ils sont en mode, ouais, mais t'as ça, mais comment ça se fait que t'as ça et tout? Genre, j'ai plein d'objets un peu farfelus dans ma chambre. Donc c'est trop cool. Trop bien. Deuxième question du coup de Chauve. J'aimerais savoir qui est le pire adversaire de Weakness à Trackmania. Ben c'est chauve. Mais c'est parce que à l'époque on avait joué un peu à Trackmania quand Trackmania 2020 n'était pas encore sorti. Et en fait on s'amusait un peu à faire les meilleurs timers. Et à chaque fois, mais il me battait à la dernière seconde avant que la map change, tu vois. Et j'étais en mode oh. Le bâtard. Mais on prendra une revanche, chauve. On prendra Un jour, une revanche. Weakness sera à la Trackmania Cup, vous allez voir. Il sera à Bercy. Vous le verrez. Malheureusement, en fait, un rêve qui est déjà annulé parce que c'était la dernière Trackmania Cup. C'est triste. Ouais, c'est très triste. Très triste. Bon, est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que du coup, j'ai fait le tour des différentes questions qui ont été posées durant tout le live. Est-ce que là, maintenant, vous avez des questions ou pas? C'est le dernier moment de les poser. Après, il est plus là, Weakness. Hein. Et moi, je me barre. Hop, on va laisser quelques secondes, histoire que si quelqu'un a une question, il ait le temps de l'écrire quand même. Ouais, t'inquiète, pas de soucis. Sinon, je pourrais aussi un peu parler de ce qui m'a... Enfin, de ma personnalité. Comment ça se fait que j'ai un rêve d'être youtubeur, un rêve d'être streamer, etc. Vas-y, bah, C'est que du coup, ça me passionne déjà depuis l'enfant, tu vois. Genre, depuis l'enfant, j'étais en mode waouh, je veux trop devenir comme ces gens que je regarde et que j'apprécie. En fait, j'aimais trop la sensation qu'ils me faisaient passer. Et voilà, genre, avec la réflexion et la maturité, j'étais en mode waouh, ben, je veux grave donner aussi le bonheur aux gens et tout. Et puis, il y a aussi pas mal de conseils qui me sont passés dans ma vie, comme ça. Un truc que je pense qui n'est pas dit à beaucoup de gens. C'est qu'on m'a déjà dit un compliment. T'as une tête à être youtubeur. Ah tu ouais vois, je trouve ça, j'ai déjà eu ça comme compliment et en plus vraiment 2 personnes bien différentes dans des époques différentes. Mais enfin des époques, ça va, c'était 2 années, mais juste elles se connaissaient pas. Et vraiment, on m'a dit ça, j'ai fait purée. Et tu sais, ça m'est resté en tête, tu vois. Et puis aussi, je m'en souviens un jour, j'ai eu une discussion avec du coup mon cousin Chauve. En fait, mon cousin, c'est littéralement un peu un pote, tu vois. On fait plein de trucs ensemble. Bon, maintenant il est en Pologne, mais on faisait plein de trucs ensemble. C'est vraiment mon giga bro. Et il m'a dit, je pense que tu pourrais te lancer sur YouTube, mais tu vois, tu devrais peut-être commencer par des jeux d'horreur et ne pas abuser tes réactions, mais plutôt extérioriser, tu vois.
Et ça aussi, ça m'est resté grave en tête et c'est ce que j'en fais en fait durant mes lives. C'est pour ça que, en fait, à chaque, puisque on peut avoir un bonheur extrême dans le cerveau, mais ne pas vraiment l'exprimer, je suis en mode oh putain, merci beaucoup, et puis tu continues. Mais j'essaie de plus extérioriser ça et en fait, ça me fait du bien. Ça me fait du bien d'extérioriser. Je suis moi-même et tu sais, je peux sauter. Il y a Stark par exemple qui me raid. Je peux sauter, je suis en mode oh let's go, j'ai un shiny, je crie sa mère. C'est incroyable. Non, t'as vraiment, c'est vrai que je pense que t'as vraiment une personnalité faite pour les réseaux, en tout cas, que ce soit YouTube ou Twitch. Comme dit Zach, j'avoue, je le vois trop aller poser des questions cheloues aux gens dans la rue. T'es le genre de personne qui fait les micro-trottoirs là en mode est-ce que t'as déjà léché les 2 boules d'un mec? Écoute, peut-être un concept de vidéo sur ça. Oh là là, incroyable. Bon, et ben Zach n'avait pas de questions à te poser et je crois que Anne non plus. Donc, en fait, c'est pas Anne, c'est Kian. Kian, pardon. T'inquiète. J'ai du mal à te prononcer un peu les pseudos. Ouais, non, mais en vrai, à chaque fois, moi aussi, je galère. À chaque fois qu'il y a un nouveau pseudo, je le lis bien 3 fois dans ma tête. Je suis en mode, ok, c'est bien ça. Parfait. Bah, passons à la dernière partie du live. Au pire, si vous avez d'autres questions, vous ferez des questions. Au pire, on pourra les poser. Donc, j'imagine que tu as déjà regardé un peu l'émission et tu sais sur quoi on va arriver. Oui, c'est sur la partie. Ouais, en effet, c'est sympa. C'est sur le jeu. Salut, c'est la pause Je me lance. suis fait taronette. Je me dépêche. Bon, du coup, t'as 3 essais. On va faire tourner la roue. Si ça tombe sur Kipo Quiz, t'as une question Kipo Quiz. Si elle tombe sur plus un sub, tu gagnes directement le sub. Et si elle tombe sur moins un sub, bah tu perds le sub. Attends, non. Et oui, en fait, en voyant ça la semaine passée, j'ai fait waouh, quel concept exceptionnel. Et je promets que si ça tombe sur moi un sub, je t'offre un sub. Voilà. Incroyable. C'est une promesse que je vais tenir. Incroyable. Et d'ailleurs, si vous avez des idées, parce que moi pour l'instant j'ai mis que Kipo Quiz, mais j'aimerais bien rajouter d'autres choses que Kipo Quiz pour qu'il y ait un peu de variation quoi, dans le jeu à la fin. Donc si jamais vous avez des idées de choses qu'on peut rajouter sur la roue, n'hésitez pas. Premier tour de Un roue. truc de culture d'internet peut-être. Je suis sûr il y a certainement des questionnaires comme ça. Ça pourrait être sympa vu que quand même Twitch c'est internet. C'est vrai. Kipo Quiz. Kipo Première Quiz, question. let's go. Donc tu auras une question Kipo Quiz. Deuxième tour de roue. Après j'avoue que genre question générale, comment ça, question générale? La culture générale, je suis pas bon, je suis vraiment pas bon dans ça. Ah. Donc bon. Après ne On verra t'inquiète bien. pas, normalement c'est vrai ou faux, t'as une chance sur 2. Ouais, on espère. Troisième Du coup, tour de roue. Let's go. Allez. Oh c'était tout pile. Ah, moi je l'ai un peu en retard, attention. C'était tout pile, mais c'est Kipo Quiz. C'est Kipo Quiz. Donc, du coup, ça va faire 3 questions sur Kipo Quiz. Je passe directement à la scène. Salut, c'est la pause soufflance. De toute beauté. Comme d'habitude, on va laisser du coup Weakness choisir. La première catégorie. Alors attends, je vais un peu augmenter le partage. Alors, Tu as le choix Là- du coup entre 7 catégories. ouais. Et après, dans chacune des catégories, tu auras le choix entre plusieurs sous-catégories. En vrai, sport, c'est soit ça me fait un truc bien précis et j'y connais rien, Mhm. soit c'est un truc général et ça passe. Mais attention, je pense quand même partir à. J'hésite entre animaux et agriculture. Tu viens de me dire sport, mais tu pars sur animaux et agriculture. Ok. Ouais, je sais. Je suis indécis un peu, je suis indécis. En vrai, vas-y, on va tenter le tout pour le tout, agriculture, même si je suis en art et que ça peut être nul. Vas-y, Agriculture. Et attention, agriculture. on va passer directement à la 3ème page pour pas refaire des mêmes thèmes qu'on a déjà fait. Tu as le choix entre ces 12 thèmes différents. Alors, il y a Wikipédia, Star Wars, le Nouvel An lunaire, l'alcool, les jeux vidéo. Attends, il y a les jeux vidéo? Incroyable. Tiens. Bah écoute, les jeux vidéo. Hein. Les jeux vidéo. Est-ce que tu es prêt pour la première question? Bien sûr. Allez. Mario a commencé sa carrière comme charpentier. Vrai ou faux? Wow, c'est quoi cette question trop simple et où c'est Ils auraient pu dire cuisinier, ça aurait été la même question, tu sais. faux. Faux. Désolé, mauvaise réponse.
La vraie réponse est vraie. Lors de sa première apparition dans le jeu Donkey Kong en 1981, Mario s'appelait Jumpman et est charpentier. Ce n'est que dans Mario Bros lancé en 1983 qu'il devient plombier. Oh putain, la honte. Oh la honte. Tu as malheureusement perdu. Ah, premier la save. honte. Et RIP, c'est pas grave. Au chat de choisir, je vous laisse 10 secondes. Le premier qui marque une catégorie entre les 7 catégories qui étaient proposées au début, qui sont ici, on l'a fait. Animaux, Allez. agriculture, langue française, géographie, histoire, sciences et technologies et sport. Allez, le Par premier, contre, en vrai, j'arrive pas à croire que j'ai quand même raté ça. Hein. histoire. Le jeu. J'ai eu. Oh, waouh, T'as non. t'as J'ai eu un examen d'histoire aujourd'hui en plus. Tu as eu une question sur les jeux vidéo sur Mario. Et tu as loupé. Non, mais c'est Allez, pas juste. le premier qui répond, pareil, vous avez le choix entre 12 catégories. C'est au plus rapide, souvent c'est Zach parce qu'il est devant son clavier, déjà en train de taper avant. Est-ce que quelqu'un va réussir à le surpasser? Ouah, en fait, je vais rien comprendre. La Révolution française. Mais oh, j'ai eu la Révolution industrielle. Il est aujourd'hui. belge, il est belge. Non, mais en vrai, on apprend beaucoup de la Révolution française, la Révolution industrielle en France et tout, hein, mais oh, ça va être chaud. Histoire, je suis vraiment une merde. C'est parti. Maximilien de Robespierre était chef des Girondins pendant la Révolution française. Vrai, Alors, fausse. Robespierre, ça me dit quelque chose, était chef des Girondins. Ah oui, Jarvis, t'as raison. T'as raison. Le vrai? Le vrai? Faux. Oh. La réponse est fausse. Maximilien de Robespierre était chef des Montagnards, un groupe parlementaire opposé aux Girondins pendant la Révolution française. T'inquiète pas, Jarvis, on va poser exactement la lutte contre les LGBT en troisième question, parce que c'est moi qui choisis. Et du Oh, coup, je wow. choisis Allez. la truc de Bon, je vais pas dire que je suis meilleur, j'y connais pas non plus énormément de choses. La fierté gay est célébrée en juin pour commémorer les émeutes de Stonewall Inn à New York. Vrai Alors, ou faux? Alors je sais que c'est célébré en juin, je sais que c'est les fiertés, et mais par contre si c'est pour commémorer ce truc à New York, on va dire vrai, c'est trop précis pour que ça soit faux. Vrai! Et la réponse est vraie! Yes. La première parade officielle de la fierté gay s'est tenue en 1970, un an après les émeutes de Stonewall. Depuis, la journée internationale de la fierté se tient tous les ans le 28 juin. Ouais, Waouh, bien c'est joué. trop bien. Bien C'est joué. trop bien. Merci, merci. Mais de toute façon, en vrai, même si j'aurais perdu, ce serait pas très grave puisque vraiment, déjà passer ici, pour moi, c'est un honneur. Et sache que, mec, le Tekitois, c'est une émission incroyable. Elle va se développer. Merci et moi, beaucoup. je prédis que tu auras quelqu'un qui deviendra connu grâce à, peut-être pas grâce à cette émission, mais qui sera connu bien plus tard, qui passera dans cette émission. Et c'est trop bien. J'adore cette émission. Merci beaucoup. Bon, on va passer directement à la scène pour pouvoir faire une petite conclusion du coup. Allez, c'est une conclusion et on arrêtera le live. Salut, c'est la Poustouflance. De toute beauté. Bon, qu'est-ce que t'en as pensé de cette soirée du coup? Je l'ai trop apprécié, malgré le fait que je suis en stress et je suis en mode ok, comment je vais arrêter le live? Hop, je pars direct. mais sinon, je suis très content d'être passé par ici. Ça m'a fait plaisir. J'attendais ce jour, et j'étais juste en mode oh. Et Tekitois, TKT, c'est incroyable. C'est incroyable. J'ai trop kiffé et bien évidemment, je vais continuer à suivre le reste des différentes interviews, etc. Trop bien. Est-ce que t'as des petits conseils? Est-ce qu'il y a des choses que t'aurais peut-être aimé qu'on voit plus en détail ou... Non, puisque je pense que tout ce j'aurais voulu voir, on l'a vu, ou bien je l'ai ramené, par exemple, quand on attendait les questions, ça va, j'ai pu caler les deux trucs que j'ai voulu dire. Donc en vrai, je pense que j'ai approximativement tout dit. Tes questions sont assez larges, donc en vrai, on peut en parler très longtemps et bien en parler. Ok, bah super. Je propose que pour finir, je sais pas si toi t'as pas eu le son du live, mais durant les transitions, à chaque fois maintenant on met une petite phrase d'accroche d'un des streamers qui est passé. Donc Ah, il y a d'accord. le c'est de toute beauté de Pépier, il y a le salut c'est la Poustouflance du coup de la Poustouflance. Et toi je propose que du coup ta petite phrase d'accroche qu'on aime bien c'est le ne m'oubliez pas. Ok. Donc si tu peux nous faire vite fait à l'oral un... Attends, est-ce que ça passe si je fais et surtout, ne m'oublie pas. Ah bah oui. Genre cette durée ça passe?
Parfait, on s'en fout de la durée, Ok. t'inquiète pas. Mhm. Et du coup, tu nous fais ta meilleure phrase, la mieux articulée possible. Est-ce que tu es prêt? Oui. 3, 2, 1. Et surtout, ne m'oublie pas. On va l'écouter pour voir si elle est bien enregistrée. Et surtout, ne m'oublie pas. Elle est parfaite. Waouh! Elle est parfaite, incroyable, Yes. c'est dans la boîte. Let's go! Merci beaucoup à tous. Merci. Merci beaucoup, tu peux dire au revoir. Et Au revoir. profite au revoir, bien. Merci beaucoup. profite Je quitte bien de te- directement le vocal. Je suis désolé. T'inquiète pas, profite bien de ton match. Encore merci d'être passé. Allez, salut. Et du coup, et surtout, ne m'oublie pas. Au revoir. Incroyable. Salut, c'est la Postouflance. De toute beauté. C'était super, hein. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette soirée? Est-ce que vous avez kiffé? Est-ce que vous avez kiffé Weakness? Il est incroyable comme personne, non? Est-ce que c'était français ma phrase? Pas trop. Enfin bref. C'est une personne incroyable. Franchement, je suis très très content de l'avoir découvert. Et je suis très très content qu'il ait pu passer dans l'émission. C'était incroyable. Très bien, Weakness avec un petit cœur. Très sympa ce jeune, très très sympa. Franchement, une très très belle découverte. Belle énergie, oui. En plus, il a une super phrase d'accroche. Ça va être incroyable dans la transition, sa phrase d'accroche. On était nombreux aussi ce soir. À chaque fois, j'ai l'impression, à chaque fois qu'on fait un live, à chaque fois on est plus nombreux. C'est ouf. Ça fait un petit coup de stress. À chaque fois, il va falloir que je trouve des petites optiques pour continuer à développer l'émission, pour pas que ce soit trop répétitif pour vous non plus. Bon, est-ce que vous avez quelques petits retours à faire sur l'émission? Est-ce qu'il y a des choses qui allaient pas trop? Est-ce que la transition ça allait du coup, Zach? Ou le bzz, il était vraiment trop dérangeant? Parce qu'il faudra peut-être que je change ça pour le podcast. Parce que c'est vrai que... Merci beaucoup pour le follow, Kian. Du coup, je vais bien prendre ton pseudo maintenant. Merci beaucoup, j'espère que tu repasseras sur les lives, surtout tous les mercredis à 18 h. Un nouveau petit streamer qui sera présenté. J'ai pas encore le nom de celui de mercredi prochain. Parce que j'en ai déjà 5-6. Mais les dates sont pas encore bien définies. Donc là, il va falloir que je me bouge pour mercredi prochain. Que j'arrive à fixer une date avec un des streamers. Mais en tout cas, sachez que dans les 2-3 semaines qui arrivent, il y a un ou deux streamers qui vont arriver et ça va être mais pépite. Ça va être pépite, ça va être du... On n'a pas encore vu ça sur la chaîne. Ok, parfait. Bah, je regarde ça juste après. En faisant le ménage. Incroyable. En fait, ça s'écoute vraiment comme un podcast, tu vois. T'es même pas obligé d'avoir l'image, donc c'est vrai que tu peux l'écouter en faisant autre chose. Moi, souvent, je réécoute les rediffusions en travaillant pour vérifier qu'il n'y a pas de bug, etc. C'était très sympa, je reviendrai. Bah merci, merci beaucoup. Et impatient de te revoir du coup sur le stream. Je vous propose qu'on fasse un petit raid parce que c'est vrai que il y a quand même pas mal de monde, on est quand même 16 et qu'on est quand même là pour soutenir les petits streamers avec cette émission. Donc autant faire un petit raid. Le concept a un potentiel de malade, continue comme ça. Merci beaucoup Shinistar. Je savais même plus que tu étais encore là, c'est trop cool. C'est trop cool. D'ailleurs, tout à l'heure, je suis passé sur ton live et c'était super sympa. C'était super sympa ton live. J'ai pas pu rester longtemps parce que j'ai dû continuer à travailler malheureusement, mais c'était super sympa. Une très belle découverte grâce à Piepier et Weakness. Oui, GG, incroyable. Bah, on est impatient de te voir sur cette émission, Peachy. Bientôt, j'espère. Parce que Peachy est une petite streameuse qui va bientôt passer dans l'émission. On n'a pas encore de date fixée, mais ça ne devrait tarder. Bon, oui, bah, on va aller raid Piepier justement. Je pense que ça va vraiment lui faire plaisir qu'on aille la raid à une petite quinzaine. Là, ça va être grave cool. Hop. Bientôt, je vais faire ma soeur. Bah, parfait. Bon, allez, on va lancer le raid. Hop. Faut pas que je me trompe dans le pseudo, mais normalement, c'est bon. Est-ce que ça va marcher? J'ai jamais lancé de raid, je sais pas du tout si ça marche. Comme ça. Je crois que ça a pas marché. MDR. Ouais, c'est ce que j'ai fait, mais... Ah, voilà. Au pire, je le fais à partir, voilà. C'était pas... C'était slash. J'ai l'air trop con. Oh là 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 là. Bon. Bah, merci encore à tous d'avoir été là, du coup, durant ce live. C'était super. Vraiment, c'était incroyable. N'hésitez pas, du coup, à venir durant les prochains lives de cette semaine. On a encore un live sponsorisé par Shadow Legends demain. C'est le dernier. Et après, du coup, il y aura du Valorant,
du Minecraft. Et du coup, la semaine prochaine, une nouvelle émission de Tekitois avec je ne sais pas encore qui. Vous le découvrirez sur les réseaux. Du coup, n'hésitez pas à suivre mon Instagram, à suivre, à venir sur mon Discord, là où je pub à chaque fois du coup les invités à l'avance. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci à tous d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine. Salut, salut! Salut, c'est la pause tout lance. De toute beauté.